Je vois des révélations. Les écailles des yeux sont en train de tomber. Quelqu'un est en train de comprendre quelque chose qu'il ne comprenait pas. Et il vient saisir une dimension des promesses de l'Éternel. Eh Seigneur, remplis ce lieu de toi. Merci pour les délivrances qui sont opérées aujourd'hui même, pendant ce moment particulier. Merci pour les chaînes qui sont brisées. Merci pour les écailles des yeux qui tombent. Merci pour l'entendement qui est ouvert. Merci pour l'aide surnaturelle. Merci pour tous ces anges qui sont en mouvement de partout. Quelque chose de surnaturel, de surnaturel, de surnaturel. Quelque chose de surnaturel. Avant même qu'on ne commence, l'Esprit de Dieu me montre clairement des personnes. Je vois une dame. Je vois une dame. Elle est forte. Dans une vision, je vois une dame forte. Je vois une dame forte. Je la vois assise. Mais en même temps que je la vois assise, je la vois très malade. Je vois une maladie qui est comme une maladie du côté. C'est comme s'il y a un côté dont elle a profondément mal. Et c'est une douleur terrible. Un peu comme une douleur qui paralyse ou un mal qui rend un côté de son corps presque infime. Et ce que je vois clairement dans mon esprit, ce n'est pas une maladie naturelle. Il y a un démon derrière ce mal. Il y a un démon derrière ce mal. Il y a un démon derrière ce mal. Pendant que je suis en train de parler, je vois comme le vêtement de cette femme. Je vois comme du bleu dans son vêtement. Et je vois comme la couture même de c'est quelque chose de très, c'est un vêtement très maison. Je ne sais pas si on appelle ça un peu marinière, mais pas vraiment marinière. C'est juste un col et puis c'est un peu comme des manches, mais c'est fait comme du paille, un truc comme du paille. Mais c'est comme si elle apportait le haut et le bas. Un haut et le bas. C'est ce que je vois clairement dans mon esprit. Pendant que je suis en train de déclarer cette parole, madame, l'esprit qui vous rend paralysé de ce côté est en train de partir dans le nom de Jésus. Je me souviens clairement de la parole. La Bible dit une femme était courbée parce qu'un esprit la rendait courbée. Pendant que je suis en train de prier, l'Esprit de Dieu est en train de délivrer profondément cette femme. Je vois une délivrance profonde. Je vois une délivrance profonde. Pendant ce live, le Seigneur est en train d'apporter une délivrance profonde à cette femme. Le Seigneur est en train d'apporter une délivrance profonde à cette femme. Malabashendele bolo sindele mayanda labashendele le mayanda labashendele delebo sita labasa. Tu es libre au nom de Jésus. Tu es libre au nom de Jésus. Tu es libre au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta merveilleuse présence. Mali aussi talabashende le malabalabashende. Le balabashende le mali kundala baba balaba. Mala sota le bali kandala. Pendant que tu es connecté et que ton nom apparaît, l'Esprit de Dieu me conduit dans quelque chose de prophétique. Mali sandala mashende le balaba somdolo bosita la baba. Malabasindele malakanda la basindele bolakanda la bayanda la basindele le malasota la basetele kando la baba le kanda la baba la ba mali suta. Je vois quelque chose dans mon esprit. Aujourd'hui le thème c'est le combat spirituel. Je vois quelqu'un. Il faut qu'on essaie le numéro de témoin. Il faut qu'on le répète. Vous le mettez, mais vous ne savez même pas que le numéro. Il faut le repérer, le numéro. Je vois une personne. Je vois une personne. Tout à l'heure, pendant que je priais, j'ai vu une personne qui a marché sur quelque chose à une certaine période. C'est-à-dire, tu as marché sur quelque chose. Je vois comme une poudre, quelque chose de ce genre, comme quelque chose que des gens avaient fait. Et pour toi, tu avais banalisé, tu as marché dans la chose. Et depuis le jour où tu as marché, pendant que je donne les paroles, ceux qui sont concernés, il faut juste appeler ou envoyer un message. Pasteur Claude, de là où tu es, tu nous transfères les informations sur le live. Tu nous transfères les informations. La personne a marché, je ne sais pas si c'est une femme ou un homme. Je vois la personne qui a marché comme sur
une poudre, quelque chose de ce genre, comme quelque chose qui avait été fait comme une forme de fétiche, mais c'était les restants. La personne a juste traversé. Et depuis lors, le pied qui a franchi ce truc-là, c'est comme si depuis lors, il y a une douleur qui est rentrée dans le pied qui vient par saison. La douleur quitte le bas et la douleur vient jusqu'à la hanche. Et ce que l'Esprit de Dieu me montre, quand vous avez mis le pied dans ce truc-là, c'est un démon qui est rentré en vous. C'est un démon qui est rentré en vous. Et ce que je vois clairement, ce n'était pas fait pour vous. Mais comme c'est une incantation mystique, il y avait un esprit qui était présent dans ce lieu. Et comme vous avez marché sur cette poudre, sur les restants de cette incantation, la chose est rentrée dans votre pied, dans l'un de vos pieds. Et ce pied-là vous fait mal depuis un certain temps. Alors si la personne est là, qu'elle nous écrive ou qu'elle nous appelle au plus 225 01 51 210 210. Je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi. Sandra, tu parles à Pasteur Claude. Je veux prier pour toi dans le nom de Jésus. Mets la main là où tu as mets la main là où le pied qui te fait mal. Le démon qui est dans le pied est en train de sortir dans le nom de Jésus. L'esprit qui est dans le pied est en train de sortir dans le nom de Jésus. L'esprit qui est dans le pied est en train de sortir au nom de Jésus de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, par l'Esprit répandu dans ce lieu, l'Esprit sort. Pendant que je suis en train de parler, je vois le pied de la personne qui est en train de trembler. Le pied de la personne est en train de trembler. Le mal est en train de sortir. Le mal est en train de sortir. Fabiola Bonheur dit, la femme en bleu, elle dit, c'est ma belle, l'onction l'a saisie en ce moment même. Fabiola Bonheur, la dame dont on a parlé tout à l'heure, en bleu, elle dit qui se sentait pas bien, qui avait porté un vêtement bleu, qui avait la mal sur le côté. La sœur Fabiola Bonheur dit, c'est sa belle, et que l'onction l'a saisie au même moment. Elle a mis le commentaire sur Facebook. Si la sœur peut nous appeler, peut-être il faut faire en sorte qu'on puisse avoir le retour ici. Il faut qu'on puisse avoir le retour ici. La sœur Fabiola Bonheur dit, c'est sa belle. Là où la dame est, dans le nom de Jésus, nous prions maintenant. Nous prions maintenant. Sa guérison est authentique et définitive au nom de Jésus. On va mettre un numéro. Si la sœur Fabiola Bonheur peut nous appeler, on va mettre un autre numéro parce que le 01 n'est pas sur le plateau aujourd'hui. Je prie aussi pour la personne qui a marché sur le fétiche, sur l'incantation. Si elle est connectée, qu'elle nous fasse signe. La personne qui a marché sur l'incantation. Il y a une personne qui a marché sur une incantation. L'Esprit de Dieu me montre ça clairement. Toi qui as marché sur l'incantation, le Seigneur est en train de libérer totalement ton pied. Libérer totalement ton pied. Ne laissez pas Satan être dans votre vie. Jésus a dit, il n'y a rien de toi en moi. Il ne faut pas que Satan ait quelque chose dans ta vie. À compter de ce jour et de ce moment précis, je prophétise dans le nom de Jésus. Je prophétise dans le nom de Jésus la délivrance systématique au nom de Jésus. Toute personne qui est en train de connaître des batailles, qui est oppressée par un démon quelconque, cette personne est libérée dans le nom de Jésus. En attendant que le numéro soit là, ceux qui peuvent juste écrire en commentaire si la parole vous concerne. Seulement à partir de votre nom, je peux commencer à prier pour vous. Au nom de Jésus, à l'instant même, la délivrance est parfaite. La délivrance est parfaite. La délivrance est parfaite. Je vois une personne dans un songe. S'il vous plaît, je veux le numéro maintenant. Je vois une personne dans un songe. Je vois une personne dans un songe. C'est comme s'il y a eu quelque chose qui a atteint tes yeux, comme de la poussière, quelque chose qui était jeté sur tes yeux dans un songe. Quand tu t'es réveillé, il y a eu quelque chose qui a atteint tes yeux dans un songe. Dans un songe, il y a eu une attaque de tes yeux dans un songe. Quand tu t'es réveillé, tu as commencé à mal voir. Jusqu'à maintenant, tu as des problèmes yeux très poussés. Ta vue est vraiment en train de disparaître. Si tu es connecté, fais-nous signe maintenant. Fais-nous signe maintenant.
Je veux prier pour cette personne. S'il vous plaît, donnez-moi le numéro maintenant même. Je veux prier pour cette personne parce que je dois rentrer dans l'enseignement. Donc je veux prier pour cette personne. J'ai donné 3 révélations. La dame qui était assise sur... Donc le numéro qui est là, s'il y a une personne j'ai donné la dame qui est en bleu, si elle est là, qu'on me donne le... Je vais prier pour elle. Je veux prier que le Seigneur la visite. Malusita la bachem dele bolobo sindele. Ah, il paraît qu'elle est tellement sous l'onction. Donc je veux prier pour elle afin que le Seigneur la délivre. Je veux prier aussi pour l'autre qui a marché. J'ai vu une personne qui a marché sur comme des... Ça dit qu'il y avait un reste, un peu comme quand les gens font les fétiches. Il y avait un reste de quelque chose. La personne a marché, elle a eu un mal dans le pied. Je veux prier pour cette personne. Appelle le numéro qui s'affiche, la sœur Fabiola. Appelle le numéro qui s'affiche. On veut prier pour la dame et permettre au Seigneur d'opérer définitivement sa délivrance. Mets sur le micro. Mets sur le haut-parleur. Bon, parle déjà. Prends déjà des informations. Parle un peu pour voir. De quoi. Maintenant, il y a la personne qui a marché sur le comment on appelle? Sur le fétiche. Tu parles, tu prends les... Donc, si vous êtes concerné, faites vite parce que je dois commencer à enseigner. Dans 5 minutes, je vais commencer à enseigner. Donc, je vais prier pour vous. Il y a une personne qui a marché sur un fétiche. Et je vais donner une 3e révélation. Quelqu'un qui a fait un songe. Dans le songe, parle d'abord. Essaie de voir si tout est OK. La femme? OK. Tu peux venir. C'est. Tu as mis sur haut-parleur? Allô? Allô, papa? Oui, Fabiola, comment tu vas? Oui, bonjour, papa. Alors, tout à l'heure, je donnais la parole par rapport à la dame. Donnez-nous l'état des lieux. Effectivement, ma belle-mère, bon, c'est moi qui ai mis le live. Ok. Et puis, on a commencé à écouter ensemble, on est dans la cuisine. Et vous avez parlé de l'habillement de la dame. Vous avez dit qu'elle est en habit de maison, elle a apporté un pagne bleu. Ça correspond vraiment à elle. Dans son haut aussi, c'est bleu. C'est vrai que le haut n'est pas en marinière, mais c'est vraiment un haut de maison. Oui. Elle est en habit de maison, les deux sont bleus. Il y a du bleu dans son pagne, il y a du bleu dans le haut. Et donc, c'est comme s'il y a un côté qui s'est bloqué. Pendant que vous êtes en train de parler, elle est tombée sous l'onction, en fait. Donc, l'onction a commencé effectivement à... Elle est tombée sous l'onction depuis la maison. Elle trimballe aussi un mal depuis très longtemps. Elle a fait un accident, elle trimballe un mal depuis très longtemps qui est dans son dos. Maman, si tu peux parler, toi, tu peux expliquer. Non, je peux prier. À partir de ce que tu as décrit, je peux prier pour elle. Je veux juste qu'elle m'entende. D'accord, elle t'entend. Maman, dans le nom de Jésus, pendant que je suis en train de parler, votre délivrance est parfaite au nom de Jésus. Amen. L'esprit de mort vous a combattu depuis longtemps. Si cette dame est en vie, il faut lui dire que si elle est en vie, elle est en vie parce que Dieu lui a fait grâce. Parce que l'accident même qui était fait pour qu'elle meure beaucoup plus tôt. Mais je pense que Dieu a entendu ses prières. Je la vois prier pour dire, Seigneur, à cause de mes enfants, donne-moi de vivre longtemps. Je la vois faire cette prière. Je ne sais pas si elle a fait cette prière. Je la vois demander à Dieu, Seigneur. Tout à l'heure à midi, la vie. Tu as fait cette prière. Tu as dit au Seigneur, à cause de mes enfants, donne-moi de vivre longtemps. À midi même, tu as fait cette prière. Tu as fait cette prière à midi, là. À midi, là. Waouh. Parce que je la vois prier pour dire, Seigneur, à cause de mes enfants, donne-moi de vivre longtemps. Moi, je vois 2 choses dans mon esprit. La première chose, c'est que Dieu vous a entendu, c'est pourquoi vous a localisé. Vous allez vivre longtemps. Ça, c'est 1. Votre fils. Dieu me montre votre fils. À cause de vous, Dieu va commencer à l'élever et à le bénir. Amen. Dieu va élever votre fils pour que votre fils que vous avez aimé, pour lequel vous êtes battu. Dieu me dit que ce n'est pas de la honte. Dieu va l'élever. Je vois une réunion. Je vois une réunion. Dans la réunion que je vois comme des parents qui sont en train de vous faire des histoires à cause de votre fils. Je vois comme dans la famille, des gens qui sont en train de vous faire des histoires à cause de votre fils. Un peu comme si vous... C'est-à-dire qu'ils sont en train de se plaindre de votre fils. Je vois des gens dans la famille comme ça, comme une réunion qui sont en train de se plaindre de votre fils. Je vois ça clairement dans mon esprit. Mais l'Esprit de Dieu me dit que la honte ne sera pas dans votre camp. Dieu va élever l'un de votre fils. Je vois l'un de vos fils que Dieu va élever. Et à partir de lui, le Seigneur va vous restaurer pleinement. À partir de cette année 2024, beaucoup de vos douleurs seront dissipées par la puissance du Saint-Esprit. Et le Seigneur vous fait vraiment du bien. Et il vous restaure pleinement. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Soyez bénis, maman. Restez connectés jusqu'à la fin du live.
Aujourd'hui, je vais enseigner comment Satan attaque les familles. Je vais enseigner comment Satan attaque les familles. Il faut être vraiment connecté. Je vais enseigner la dimension du combat spirituel. Parce que je vais enseigner 7 dimensions du combat spirituel. La dimension du combat spirituel dans la famille. La dimension du combat dans les finances. Après, je vais parler de la dimension du combat dans la santé. Parce que les gens doivent comprendre que pour chaque aspect, il y a un ordre de démons et une manière dont ces démons-là opèrent. Pour chaque aspect. Donc, il y a des démons, c'est comme s'il y a une section démoniaque qui a été forgée avec des armes, des outils spécifiques pour détruire les familles. Il y a un autre des démons qui a été forgé avec des armes, des outils spécifiques pour attaquer les finances. Ils ne se mélangent pas. Il y a un groupe qui a été forgé spécialement pour détruire la santé. Il y a un autre groupe. Donc ils sont en plusieurs groupes. Donc je vais prier pour tous ces différents groupes de démons. Je vais enseigner sur les différentes formes, c'est-à-dire le combat dans chaque aspect. On a une confirmation par rapport à quelque chose. J'ai parlé de la personne qui a marché sur le, comment on appelle, sur le fétiche. La personne qui a marché sur le fétiche. C'est comme si c'était une poudre, quelque chose que tu as traversé. Depuis là, tu as eu comme mal. J'ai la sensation même que c'est le pied droit. Parce que depuis que je parle, c'est comme si c'est le pied droit. Donc, et le démon est rentré dans ton pied. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur te libère dans le nom de Jésus. Si tu es connecté, je veux que tu fasses une chose, s'il te plaît. Le lien du live, envoie-le à des connaissances. Ça va faire du bien à quelqu'un, s'il te plaît. Si tu aimes quelqu'un de tout ton cœur, s'il y a une personne que tu aimes vraiment de tout ton cœur, s'il y a quelqu'un que tu aimes, s'il y a quelqu'un que tu aimes vraiment, prends le lien du live, envoie le lien dans son inbox, par WhatsApp, peu importe, envoie le lien, partage le lien du live. Commence à taguer des gens, commence à taguer, et puis, s'il vous plaît, appuyez les cœurs. Mettez les cœurs, appuyez les cœurs, ça protège le live. Ça protège le live. Parce que vous voyez, maintenant qu'on parle de combat spirituel, je me dis que des démons vont vouloir se manifester d'une certaine manière. Donc, mettez les cœurs, partagez le live. Partagez le live. Tu dois partager le live. Tu ne l'as pas encore vraiment partagé. Prends le live et partage-le. Je fais comme toi. Moi, je suis en train de partager le live. Je suis en train de copier mon lien. Et je suis en train de partager le live comme toi. Partageons le live parce qu'aujourd'hui, ce que nous sommes en train de dire est vraiment très spécial. Le Seigneur va faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Partage le live. Partage le live s'il te plaît. Waouh. Le Seigneur est en train de faire quelque chose. Prophétie sur la profession. Il dit quoi ici? Partagez le live pendant que je suis en train de prier. On partage le live, partage le live. Tout à l'heure, nous allons rentrer dans quelque chose de fort. Je suis en train de partager comme toi aussi. Oui. Le canari, elle a marché dedans, elle a eu mal au pied droit. Ok, demande. Demande bien. C'est fort. Joue le piano. Joue le piano pendant que nous partageons tous le live. Joue le piano. C'est quel pied? C'est quel pied rapidement? Ah ok. Je prie pour elle pendant qu'elle est connectée dans le nom de Jésus. Elle a marché sur... Et depuis là, elle a mal à un pied. Jusqu'à dans sa hanche. Viens qu'elle vienne. Viens vite que je prie pour elle. Alors madame, pendant que vous êtes connectée, vous avez marché sur quelque chose, vous avez mal au pied jusqu'à la hanche, c'est ça? Oui. Vous avez marché sur, c'était quoi? C'était comme un canari de fétiche, un truc de fétiche? Bon, en tout cas, c'est de la maison à mon lieu de travail, c'est pas très loin. Donc, à chaque fois que je traverse là, il y a des pots de canaries que je traverse à chaque fois. Mais depuis 2 ans que j'ai commencé à travailler dans cet endroit-là,
j'ai développé ce problème. Et ça a commencé d'abord par le bas du pied. Et c'est monté jusqu'à la hanche. Ça a commencé à monter jusqu'à la hanche et ça se déplace. Alors mettez la main sur le pied. Maintenant, dans le nom de Jésus, la puissance de Dieu vous localise. Vous êtes totalement libre. Vous êtes totalement libre. Au nom de Jésus, j'ordonne que la douleur, le mal, le démon qui est logé, quitte ce pied au nom de Jésus. Le Seigneur vous restaure. Sa grâce vous restaure. Son onction vous restaure. Sa puissance vous restaure. Son esprit est sur vous. Au nom de Jésus. Après cela, votre vie ne sera plus jamais la même. Je prie aussi que Dieu restaure vos finances. Restez connectés jusqu'à la fin. Le message va vous aider à comprendre un certain nombre de choses. Sa grâce est sur vous, sa paix est sur vous. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, rentrons rapidement dans notre sujet du jour. Nous sommes en train de parler de ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. S'il vous plaît, connectez-vous et connectez des proches. J'enseigne sur le combat spirituel. Alors, nous sommes en train de parler de ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. C'est de là-bas que tout est parti. Matthieu, le chapitre 4, le verset 1 au verset 4. Matthieu 4, le verset 1 au verset 4 dit ceci. Suivez très bien la série d'enseignements, s'il vous plaît. Dit ceci. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Il y a un autre verset qui dit Jésus fut conduit par l'Esprit. Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert. Alors nous sommes en train de parler de l'année du Saint-Esprit. Je l'ai dit tantôt au live précédent. Il n'y a personne dans cette saison qui aura une destinée particulière qui n'a pas eu sa rencontre avec le Saint-Esprit. L'ange a été clair avec Marie. Il dit l'homme du Saint-Esprit va te couvrir pour que tu enfantes la prophétie qui est sur ta vie. Les prophéties s'enfantent par le revêtement du Saint-Esprit. Il y a un lien entre les destinées accomplies et l'intimité avec le Saint-Esprit. Le but de cette série d'enseignements, bien qu'on parle du combat spirituel, maintenant qui est un chapitre de notre série, le but principal, c'est de pousser l'Église de Jésus à revenir aux fondamentaux et à essayer de développer une certaine relation avec le Saint-Esprit. Chose que je pense qui n'est pas seulement importante, mais qui est fondamentale. Quand vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que quand l'Esprit descend, il conduit. La Bible dit l'Esprit conduisit Jésus. L'Esprit conduisit Jésus dans le désert. Et quand vous lisez Jean 16, 13, il dit, quand le consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Quand le consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. L'Esprit ne vient pas pour décorer, il vient pour conduire. On n'aspire pas au Saint-Esprit quand on n'est pas prêt à être conduit. J'insiste là-dessus. La force avec laquelle Dieu utilise une personne est rattachée à son niveau d'obéissance. Remarquez très bien, la raison pour laquelle Saül a perdu le Saint-Esprit, c'est juste la désobéissance. C'est juste la désobéissance. Il a dit, le prophète Samuel a dit à Saül, il dit l'obéissance est préférable au sacrifice. Donc c'est dans la désobéissance que l'Esprit lui a été retiré. Désobéir au Saint-Esprit, c'est prendre le risque de la tristesse, de le perdre. Chaque chrétien qui veut aller loin doit développer une certaine obéissance. Quand l'Esprit de Dieu te dit, va, arrête, fais, ne fais pas. Toutefois que l'Esprit parle, qu'il y a une forme de retard, il y a une forme de ralentissement, il y a une forme de désobéissance, on finit par l'éteindre et par l'enlever. Je l'ai enseigné récemment. Beaucoup de personnes pensent, elles prétendent qu'elles ont le Saint-Esprit, mais ne l'ont pas. Parce que vous voyez, Gédéon disait, je vais me défaire encore comme les autres fois. Et la Bible dit, il ne savait même pas que l'Éternel s'était retiré de lui. L'Esprit peut se retirer de toi sans que tu ne le saches. Le même esprit s'est retiré de Gédéon, il s'est retiré de Saül. Et quand il s'est retiré de Saül, les démons ont pris la place. Ma prière pour toi, c'est que tu ne sois pas un chrétien de qui le Saint-Esprit se retire. De façon générale, que tu ne sois pas une personne même de qui le Saint-Esprit se retire. J'ai mal au cœur lorsque je lis Actes le chapitre 19, où Paul va poser la question aux disciples. Il va leur demander, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Il dit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Même pas le Saint-Esprit, qu'il y a un Saint-Esprit. Ce n'est pas normal que dans notre génération, il y ait des gens qui n'aient pas entendu parler du Saint-Esprit. Pendant que je suis en train de développer par le Saint-Esprit, comme on appelle le thème de cette saison, qui est ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, que tu aies la grâce d'entrer en lien, en connexion, en contact avec le Saint-Esprit. À cela, je voudrais additionner une vérité qui est importante. Quand l'Esprit te conduit pas pour t'envoyer n'importe où. La première chose qu'il fait, c'est qu'il te conduit dans le désert. Toute personne utilisée par le Seigneur, est conduite dans le désert. Moïse est rentré dans son désert, Jésus est rentré dans son désert, Israël est rentré dans son désert. Le désert, c'est pas seulement un lieu physique, c'est un lieu spirituel. C'est là où l'Esprit bâtit des gens, parce que Dieu n'utilise personne qui ne forme pas. Quand l'Esprit doit t'utiliser, d'abord il te bâtit, il te construit, il te forme, il te forge. Et dans le désert, il y a des classes.
La classe principale, c'est la classe de la spiritualité. La Bible dit l'homme charnel, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. Donc quand l'esprit veut flouer avec toi, la première chose qu'il doit faire, c'est de tuer en toi la dimension charnelle et bâtir en toi la dimension de la spiritualité. 1 Corinthiens 2,14, il dit l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. L'ennemi de l'esprit, c'est la chair. La Bible dit la chair a des désirs qui sont contraires aux désirs de l'esprit. Donc quand l'esprit vient, il veut tuer la chair afin d'établir ses désirs. Il a différentes manières de tuer la chair. Dieu permettra, nous reviendrons sur la partie de la chair. Parce qu'il tue la chair au travers du jeûne, mais il tue la chair au travers de beaucoup de choses. Le brisement, toutes ces choses viennent pour tuer la chair. Donc dans le désert, quand Jésus est parti dans le désert, pendant qu'il jeûnait 40 jours, il a appris à tuer la chair. Il a appris à briser la chair. Mais il n'a pas seulement appris ça. La Bible dit qu'il était conduit dans le désert afin d'être tenté par le diable. C'est comme si l'esprit l'a conduit intentionnellement dans le désert pour qu'il ait une rencontre avec Satan. D'où la notion du combat spirituel. D'où l'importance du combat spirituel. C'est comme si dans la présence de Dieu, je ne peux pas l'envoyer sur le terrain si je n'ai pas permis qu'il ait un certain rapport, une certaine connexion avec, comment on appelle, avec Satan. Écoutez-moi très bien. Quand on parle de combat spirituel, on parle de choses qui dépassent l'entendement. On parle de choses qui ne sont pas communes. On parle de choses qui ne sont pas vraiment répandues. Dans le livre de Matthieu, je disais tantôt, Matthieu chapitre 4, verset 1 au verset 4, il dit, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Donc dans la présence de Dieu, il fallait que Jésus ait une rencontre avec le diable. Un chrétien qui ne connaît que Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, les anges, n'est pas encore complet dans sa formation spirituelle. Parce qu'il y a des êtres qui sont au-delà du Saint-Esprit, de notre Père et du Fils et des anges qu'on appelle des démons. L'apôtre Paul en a parlé dans le livre de... Il en a parlé dans le livre donnez-moi le livre. Dans le livre de... Éphésiens 6, il dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toutes les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les dominations. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc il n'y a pas que le Père, il n'y a pas que le Fils, il n'y a pas que le Saint-Esprit. Il y a des entités dans le monde spirituel qu'on appelle des dominations. Il y a des entités dans le monde spirituel qu'on appelle des autorités. Il y a des entités dans le monde spirituel qu'on appelle des présences de ce monde. Il y a des entités dans le monde spirituel qu'on appelle les esprits méchants dans les lieux célestes. Je voudrais ouvrir une litanie qui est très importante. Et je l'ai dit le jeudi passé. Je ne suis pas de ceux qui exagèrent dans le combat spirituel. Où on enseigne Satan du 1er au 31 janvier. Je trouve que c'est un abus. Parce que Satan n'est pas forcément la base de tout et Satan n'est pas l'objectif principal. Mais je ne suis pas non plus de ceux qui veulent occulter cette réalité des démons dans la vie des chrétiens. Parce que les démons existent, Satan existe et la bataille spirituelle est réelle. Donc je ne suis pas pour l'excès, mais je ne suis pas pour le fait de le retirer. Si on enlève la notion de combat spirituel dans la Bible, il y a une grande partie des écritures qu'on va enlever. Une très grande partie des écritures qu'on va enlever. Je vous l'ai dit le jeudi passé. La faille dans la vie de Ève, c'est qu'elle a seulement connu Dieu. Elle a su qu'il y a un arbre qu'on ne devait pas manger, mais on ne lui a pas enseigné qu'il y avait un serpent qui était rusé. Ça, elle ne le savait pas. Ça, elle n'avait pas été instruite là-dessus. Elle n'avait pas été enseignée là-dessus. Elle ne savait pas qu'il y a un gars qui est là. Si on avait dit à Ève qu'il y a un serpent, s'il parle avec toi, tu es en danger, elle ne serait jamais tombée. On lui a juste dit, il y a un père, on lui a dit, il y a un fruit qu'il ne faut pas manger, mais on ne lui a pas dit ce serpent-là. C'est pourquoi le Seigneur n'a pas voulu reproduire le schéma. Dans le nouvel Adam, parce que Ève et Adam, c'était le premier Adam. Le second Adam qui est Christ, cette fois-ci, le Seigneur l'a envoyé dans le désert pour qu'il rencontre face to face le diable et qu'il le connaisse, qu'il le saisisse, qu'il le saigne, qu'il saigne l'amplitude du combat spirituel. Ma prière pour toi pendant qu'on est en train de développer cette série d'enseignements, que tes yeux s'ouvrent. Partout là où Satan est caché, tu le verras. Partout là où Satan se voile, tu vas le découvrir. Que Dieu ouvre tes yeux, que tu le vois. Que Dieu ouvre tes yeux, que tu le découvres. Dans le nom de Jésus. Je voudrais dire une chose qui est très importante. Pour les choses de l'esprit, l'amateurisme n'a pas sa place.
Je répète, pour les choses de l'esprit, l'amateurisme n'a pas sa place. Pour les choses de l'esprit, l'amateurisme n'a pas sa place. Il dit dans le livre de Somme 18, le verset 35, il dit, il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. La version Semeur rend ceci de cette façon. Il dit, celui qui m'entraîne au combat me fait tendre l'arc. Celui qui m'entraîne au combat me fait tendre l'arc. Si vous n'êtes pas préparé au combat, vous serez vaincu. Je répète, si tu n'es pas préparé au combat, tu seras vaincu. David a illustré sa relation avec le Seigneur. Dans le Dieu qui faisait de lui un adorateur, dans le Dieu qui faisait de lui un roi, le même Dieu a fait de lui un guerrier. Il dit, il exerce mes mains au combat. Il dit, il m'entraîne. La version Semeur dit, il m'entraîne au combat. Trop d'enfants de Dieu n'ont pas été entraînés au combat. Trop de chrétiens n'ont pas été entraînés pour se battre. Ils ne savent pas se battre. Quand le Seigneur a dit à Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler, Pierre est parti dormir. Peut-être qu'il ne savait pas comment il fallait réagir par rapport à ça. Il ne savait pas comment il fallait réagir. Il savait qu'on l'avait réclamé pour le cribler, mais il ne savait pas comment il fallait réagir par rapport à ça. Et effectivement, l'attaque a eu lieu. Il a eu seulement son salut parce que Jésus a dit, j'ai prié pour toi. Trop de chrétiens ne savent pas se battre. Il y a des disciples comme Judas. Il a marché avec Jésus pendant 3 ans. La Bible dit qu'à un moment donné, Jésus avait envoyé ses disciples 2 à 2 pour qu'ils aillent faire des miracles. Judas était dedans. Judas a chassé des démons comme les autres. Judas a chassé des démons parce qu'il les envoyait 2 à 2. Donc Judas faisait partie des 2 disciples que Jésus avait envoyés. Mais le même Judas qui était envoyé 2 à 2, le même Judas, la Bible dit, le diable entra en lui. Donnez-moi le texte si le texte est là. La Bible dit, le diable entra en Judas. Comment Satan peut entrer dans un enfant de Dieu? À quel moment Satan, ça dit qu'il est entré mais avec beaucoup d'aisance. Satan entra en lui. Le diable entra en lui. Satan est entré en Judas. Pourquoi? Parce que Judas, je pense pour ma part, peut-être que c'est un aspect qu'il occultait. C'est une dimension qu'il ignorait. Au point il était tellement dépressif qu'il est parti se pendre. Le fait de se pendre, c'est un démon. C'est un esprit de dépression. Il y a beaucoup de chrétiens ici qui prennent des comprimés, c'est parce qu'ils ne meurent pas. C'est parce que Dieu les épargne. Il y a plein de chrétiens qui ont essayé le suicide. Le jeudi passé, il y a une soeur qui rendait son témoignage. Comme elle prenait des, comme on appelle, du javel, mais donnez-moi, je ne sais pas si forcément c'est le javel, mais ce genre de liquide là. Des trucs, des liquides très agressifs. En tout cas, des liquides, les liquides qu'on prend pour des détergents. C'est pas détergent. Bon bref, je ne sais pas c'est quoi le bon mot, mais c'est des trucs, elle prenait ça. Parce qu'elle a vécu certaines choses, c'est une enfant de Dieu, parce qu'elle a vécu certaines choses qu'elle n'aimait pas, elle prenait ça, elle se lavait, elle avait été violée, donc le viol a engendré un esprit de dépression, un esprit de rejet de soi, donc elle prenait les comment on appelle, elle prenait les javels, un bon mot en français, mais c'est le javel qui me vient à l'esprit, elle prenait et puis elle se nettoyait les parties intimes, elle se nettoyait tout, donc parce qu'elle avait marre, c'est-à-dire partout où on la touchait, elle prenait, donc ça commençait à détruire son corps. Mais c'est une œuvre démoniaque. C'est un esprit de suicide. Ça, je vais enseigner ça demain. Demain soir à la croisade, j'ai enseigné sur les esprits de suicide. La croisade sera chic. Les démons seront chassés. Là, on est excité pour la croisade. La croisade sera très chic. On est excité, ce soir on est en croisade, on se va chasser des démons. Au nom de Jésus, on sera à bloc, chasser des démons au nom de Jésus. Hey! Donc vous devez comprendre une chose. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas été exercés au combat. N'ont pas été préparés au combat. Même quand vous voyez la vie de Job, j'en parlerai. Job est l'un de mes personnages phares de cette série d'enseignements. On se rend compte que Job ne savait rien du diable. C'était un homme intègre, pieux, juste. Il faisait tout bien. Sa vie était parfaite. Dieu le bénissait. Mais quand Satan est rentré dans l'équation, ça ne veut pas dire que c'est Satan. Même les serviteurs de Job, lorsque le diable a commencé à décimer la vie de Job, les serviteurs de Job ont dit, le feu de Dieu est venu du ciel. Les serviteurs de Job, regardez bien, si le texte est là, Job chapitre 1, les serviteurs de Job disent que le feu qui a brûlé les moutons là, c'est le feu de Dieu. Ça veut dire qu'ils ne savent même pas qu'il y a un démon qui existe. Trop de chrétiens ne savent pas que Satan est là, qu'il agit, qu'il est dans la vie de plusieurs personnes. Un jour, j'étais en déplacement. Et alors que j'étais en déplacement, je descends de la voiture. Et je vois une jeune dame qui est toute grosse comme ça. Elle est grosse, elle était très grosse. Et puis Dieu me dit, c'est un démon qui l'a fait grossir.
Il y a des gens qui sont en train de faire des régimes. Ma soeur, c'est pas le régime. Un démon, j'en parlerai quand j'ai parlé du combat spirituel concernant la santé. Un démon est en train de te faire grossir pour accélérer ta mort. Les gens qui grossissent là, fouillez bien, c'est pas parce qu'ils mangent. Ils mangent quoi? J'ai un retour de son ici. Qu'est-ce qu'ils mangent? Ils mangent rien d'extraordinaire. Ils mangent rien de particulier. Ils mangent rien de particulier. Mais vous allez fouiller, c'est des démons. Donc je descends de la voiture et je me rends compte que l'Esprit de Dieu me dit, tu vois cette femme-là, tu vois sa forme. Il me dit non, il me dit c'est un esprit qui est en train de la faire grossir. C'est un démon qui est en train de la faire grossir. Pour la tuer. Donc cette dame peut-être elle est dans plein de régimes, un coup à gauche, un coup à droite. Mais quand vous allez fouiller pleinement, c'est un démon qui est en train de l'éteindre pour la tuer. Donc si Dieu ne te parle pas, si tes yeux ne s'ouvrent pas sur les subtilités des attaques démoniaques, tu ne pourras pas. On était à Boaké. Je vais vous dire une chose. On était à Boaké. Je dis partage le live, puis mettez les cœurs, mettez les cœurs, puis partagez le live. Il y a beaucoup de choses qu'on va dire, surtout quand on va rentrer dans les attaques, les combats de la famille. Partagez le live. Partage, mets les cœurs, puis partage le live. Partage le live. Dieu me montre quelque chose. On était à Boaké. On était à Boaké. Il y a une soeur qui s'est convertie. La soeur là, quand vous voyez son teint, c'est comme si son teint vient du ciel. Son teint brille, son teint est pétillant. Si tu la vois de tes yeux, que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, quelque chose va passer dans ton cœur. On fait la délivrance de la soeur. On a fait la délivrance de la soeur le matin. Il y a longtemps, hein, c'était dans les années, début des années 2000. On fait la délivrance de la soeur le matin. Le soir, la soeur qui était claire le matin, le soir là, elle était noire. La soeur qui était claire le matin, métisse claire là, le soir, la soeur est devenue noire. Le thé avec lequel elle travaille là, c'était un thé mystique. I pray for you. Dans le nom de Jésus. Le Seigneur va ouvrir tes yeux sur les démons, sur le combat et sur les choses cachées. Il exerce mes mains au combat. Je veux dire une chose. Il faut que Dieu ouvre vos yeux sur le combat spirituel. Il faut que Dieu ouvre vos yeux sur les manigances des démons. Sur comment Satan travaille de façon cachée. Il faut qu'il soit exposé. Alors cela me permet de dire une chose qui est très intéressante. Pourquoi nous enseignons cela? Parce que j'ai découvert que l'arme la plus puissante du diable, c'est le déguisement. Et je vous l'ai dit jeudi passé. Dans une bataille ou dans une guerre, il y a ce qu'on appelle la loi du camouflage. Il n'y a jamais des soldats qui s'habillent en jean, cravate rouge, pour aller en brousse, pour aller faire la guerre. Ça n'existe pas. Pour chaque guerre, la première chose que vous allez constater, c'est comme si on essaie d'uniformiser la teinte de la guerre. Donc si les soldats sont en vert, on aura des chars en vert, on aura des camions verts. S'ils sont dans le désert, ils auront des tenues à teinte kaki, ils auront des chars de teinte kaki, ils auront des camions de teinte kaki. En fonction de là où ils sont pour se battre, c'est comme si leur revêtement doit prendre l'image de la zone sur laquelle ils sont en train de se battre. Le même principe, Satan l'utilise pour nous combattre. Il utilise la loi du camouflage. C'est quoi la loi du camouflage? C'est être présent sans se faire repérer. Être présent sans se faire repérer. Satan n'a pas intérêt que quelqu'un sache qu'il est là. C'est quoi la Bible parlant du diable et de ses agents dit quand ils vont venir, ils seront déguisés. Parce que Satan est maître de l'art du camouflage ou de l'art du déguisement. Pourquoi? Parce qu'il est plus puissant quand tout le monde l'ignore. Il est plus puissant quand personne ne le connaît. La force du diable, c'est de ne pas être repéré. La force du diable, c'est de ne pas être connu. Quand quelqu'un dit vous exagérez, pour vous tous c'est Satan, il est très content. Parce qu'il y a des choses que tu ne lui attribues pas, mais qui viennent de lui. Est-ce que vous savez? Je vais vous dire une chose. Ça va peut-être vous choquer, mais c'est vrai. Je vais vous dire une chose. Ça va peut-être vous choquer, mais c'est vrai. À l'époque, on avait prié pour une famille. On avait prié pour une famille. Le Seigneur avait révélé comme un esprit d'appauvrissement. Dans la famille, il y a un esprit d'appauvrissement. Vous savez comment l'esprit d'appauvrissement agissait? L'esprit d'appauvrissement faisait que chaque fois dans la maison, il y avait des robinets qui étaient gâtés.
robinet gâté, poignet gâté, ampoule grillée. C'est comme si dans la maison, il y a toujours un besoin de réparation. Il n'y a jamais une semaine où il n'y a pas un besoin de réparation. Il y a toujours des... Et quand ils vont faire, après ils vont se rendre compte qu'il y a une fuite même dans le mur. Un seul dans la maison, là, ils se débattent pour réparer de tout. Et pendant qu'on priait pour la famille, l'esprit a révélé que tout ce qu'il voit là, ce n'est pas naturel. C'est un esprit d'appauvrissement qui engendre des pannes, des dégâts physiques dans un domicile. Frère, je te dis la vérité, il y a des choses que tu ne soupçonnes pas. Mais Satan est là et il est en train d'agir de façon subtile. C'est pas étrange que chaque fois que tu as ton salaire, tu as les problèmes qui vont avec. Il y a des choses, c'est comme s'il flatte ton salaire. Quand le salaire tombe, ton numéro sonne. C'est des signes. C'est des signes. C'est des signes. Il flatte ton salaire. Donc le diable est puissant, c'est-à-dire plus on l'ignore, plus on dit ce n'est pas Satan, plus on dit vous exagérez, plus le diable opère. Je vous ai dit comment Satan a traversé ces derniers siècles. Dans le monde occidental, il a traversé ce que tout le monde l'ignore, mais il s'est appuyé sur des penseurs éphémères. Des penseurs tels que Voltaire, des penseurs tels que Darwin. Darwin, c'était comment on appelle, c'était un séminariste. C'est un homme qui a étudié la théologie et qui a fini par conclure que Dieu n'existe pas. Je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu lis la Bible que tu aboutis à la révélation. Tu peux lire la Bible et aboutir à la damnation. La Bible même que tu lis là, ça peut te conduire à la damnation. C'est un verset biblique que Satan a utilisé pour détourner Jésus. Il lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, il est écrit, il faut te jeter. Et puis les anges vont te porter. Donc Satan peut faire sa propre interprétation des Écritures et perdre quelqu'un dans les évangiles. Donc c'est un étudiant qui s'est perdu. C'est pourquoi la Bible, on la lit non pas avec l'intelligence, mais on la lit avec l'esprit. I pray for you. Que le Seigneur commence à ouvrir tes yeux. Et donc ces penseurs-là ont expliqué aux Occidentaux que Dieu n'existe pas. Je vous ai dit qu'en dessous de cela, c'était d'expliquer aux gens, si Dieu n'existe pas, c'est qu'il n'y a pas de démon qui existe. Donc la plupart des Occidentaux ne croient pas aux esprits. Ils ne croient ni en Dieu, ils ne croient ni aux démons. Le fait qu'ils ne croient pas en Dieu et aux démons a intensifié la présence des démons en Occident. Ça a intensifié la présence des démons en Occident. Ça a intensifié les excès, le péché de tout genre. Quand tu arrives, les gens sont endurcis parce qu'ils ne croient ni en Dieu, mais par ricochet, ils ne croient pas au diable. La théorie des athées, c'est une théorie qui est diabolique. Quand on vous parle de gars de l'URSS, j'oublie son nom, les Karl Marx et tout le reste, qui expliquent aux gens que non, la religion c'est l'opium du peuple. Tout ça, c'est des courants de pensée. Il y a des démons dont le rôle est d'envoyer des courants de pensée. Il y a des démons dont le rôle c'est d'envoyer des musiques, des tendances. Il y a des démons dont le rôle c'est d'inspirer des penseurs. Vous qui êtes dans les universités, qui êtes amoureux de vos professeurs, faites attention. Certains professeurs sont porteurs de doctrines de démons. L'apôtre Paul parle de ce qu'on appelle des doctrines de démons. C'est quoi une doctrine de démons? C'est des pensées qui sont issues du monde des ténèbres. Aujourd'hui, Satan est en train de remplir les universités de personnes athées, de personnes qui ne croient pas en Dieu, des personnes qui ont des théories qui visent à briser la foi. Quand il t'explique, c'est pourquoi la foi, là, ce n'est pas des choses qui touchent le raisonnement humain. Faites attention. Et ces personnes ont affecté le cœur des hommes. Ces personnes ont été l'attitude des hommes. Ils ont poussé les hommes à ne plus croire en un Dieu qui existe. Va à l'école sans vider ta foi. Je parlais avec une soeur. Elle est une amie qui est partie en Europe, qui a fait les études en Europe. Il est revenu, il ne croit plus en Jésus. Un bon chrétien, des AD, qui est parti en Occident, il a fait ses études, il revient, il ne croit plus en Jésus. Il y a un mouvement spirituel satanique, doctrinal, qui est en train de convaincre les gens que Dieu n'existe pas. Mais en dessous de cela, c'est qu'il n'y a pas de diable. Parce que le besoin de Dieu vient pour les batailles contre le diable. Donc s'il n'y a pas de Dieu, c'est qu'il n'y a pas de démon à combattre. Parce que tu ne veux pas créer un problème pour lequel tu n'as pas de solution. C'est quand ils vont croire en Satan qu'ils vont chercher Dieu. Donc s'ils ne croient pas en Dieu, ne croient pas en Satan, comme ça on ne cherche rien pour personne. Faites attention. Pendant que je suis en train de parler, je vois un monsieur, comme il n'est pas âgé, c'est comme une personne qui s'est connectée pour la première fois. Tu ne crois pas en Jésus, mais c'est comme si de façon surnaturelle, le Seigneur t'a conduit sur ce live. Je te parle, parce que pendant que je parle, tu es identifié. Tu es identifié. Pendant que je parle, je te vois comme dans un costume. Tu travailles.
Tu travailles, je te vois comme dans un costume. Je te vois comme habillé dans un costume. Et tu ne crois pas en Jésus. Tu ne crois pas aux choses spirituelles. C'est par curiosité même que tu t'es connecté. Et depuis que tu as commencé à écouter, tu ne t'es pas déconnecté. Pendant que je parle, le Seigneur t'identifie pour t'expliquer qu'il est vivant. Je te vois assis dans un bureau. C'est comme si tu es assis là où tu travailles. Tu es dans ton cadre de travail. Tu ne crois pas en Jésus, mais tu es connecté. C'est par curiosité que tu es en train de suivre. Et pendant que je parle, l'Esprit de Dieu me dit de te dire que Jésus est réel. Jésus est réel. Voici la preuve que Jésus est réel. Il y a une attente de promotion que tu voulais. Et c'est comme si c'était prévu pour le trimestre qui est passé. Mais tu as raté cette promotion-là. Et depuis là, c'est comme si, professionnellement, tu es malheureux. Tu es malade. Pendant que je parle, c'est comme si tu es arrivé à un carrefour, comme un carrefour de confusion professionnelle. Et tu es en train de chercher ta voie. Tu ne crois pas en Dieu, mais tu es en train de chercher ta voie. Parce que tu as des rêves. Tu as été approché par une ordre mystique que tu as commencé à fréquenter depuis un certain temps. Pendant que je parle, tu es connecté. Tu n'es pas vraiment rentré dedans, mais tu as commencé à envisager certaines choses. Mon frère, Jésus est réel. C'est parce qu'il est réel qu'il te décrit avec précision. Pendant que je suis en train de parler, le numéro qui est là, si tu m'écris, je prierai pour toi par la grâce de Jésus. Et pendant que je vais prier pour toi, le Seigneur va ouvrir les portes. Il va te donner un signe qu'il est réel. Toi dont je parle, écris, Jésus est réel. Ne crois pas en ses pensées. Jésus est réel. Il te connaît. Il te connaît. Et je vois clairement comme si dans ton background, il y a eu du christianisme. Les gens de ton background ont connu Jésus. Mais tu es celui qui est en train de se défaire parce que tu as trop réfléchi. Quand Satan se déguise, il guette trois choses. Il guette une chose, mais la chose qu'il guette se subdivise en 3 points. La chose qu'il guette, 1 Timothée 6 dit ceci, verset 12. Il dit combat. Laissez-moi le numéro pour la personne dont j'ai parlé, la personne qui ne croit pas en Jésus, qui est connectée. Il faut croire en Jésus. Il est le chemin, la vie et la vérité. Il est le chemin, la vie et la vérité. C'est par lui que les hommes sont sauvés. 1 Timothée 6, 12 dit ceci. Combat le bon combat de la foi. Je vous l'ai dit la dernière fois. Combattre le bon combat, c'est un peu comme une forme de répétition. C'est une figure de style. Parce que combattre déjà c'est quelque chose. Maintenant dans le combat là, il faut combattre le combat. Il faut combattre. Donc dans ton combat, il y a un combat. Donc, s'il y a combat, le bon combat, c'est qu'il peut y avoir combat, le faux combat. Pourquoi Satan se déguise? Satan se déguise pour distraire. En matière de guerre, dans la guerre, l'une des choses de la guerre, l'une des lois de la guerre, c'est ce qu'on appelle la digression. La loi de la digression. Ça dit que tu fais en sorte que l'ennemi pense que tu es à gauche, mais en vérité, tu es à droite. Donc quand l'apôtre Paul dit à Timothée combat le bon combat, ça veut dire qu'il ne faut pas te tromper de combat. Ton combat est spécialement à un certain niveau. Le bon combat peut être à 3 niveaux. Il peut être plus. Mais je répète 3 dimensions dans lesquelles le bon combat s'inscrit généralement. Le bon combat peut être territorial. Identifier le territoire de guerre. Lorsqu'on va en guerre, Satan peut t'envoyer sur une plateforme sur laquelle tu penses qu'il est, mais il n'est pas là-bas. Jésus est en train de faire un miracle dans Marc le chapitre 8. Le verset 22. La Bible dit qu'il rentre à Bethesda, il se rend à Bethesda. Et pendant qu'il est à Bethesda, il prie pour un homme qui est aveugle. Il finit de prier pour un homme qui est aveugle, Marc le chapitre 8. Il prie pour un homme qui est aveugle. Il finit de prier pour l'homme qui est aveugle. Et lorsqu'il finit de prier pour l'homme qui est aveugle, il demande à l'homme qui est aveugle de ne pas retourner au village. Il dit ceci. Jésus lui mit à nouveau les mains sur les yeux. Et verset 26, il dit, alors Jésus le renvoie dans sa maison disant, n'entre pas par le village. Donc, quand vous lisez le texte, pour qu'il soit guéri, on l'a fait sortir du village. Et puis qu'elle était guérie, on l'a dit, n'entre pas dans le village. Il y a des problèmes spirituels qui ne sont pas rattachés à vous. Je vais prendre mon temps pour expliquer les choses. Écoutez-moi très bien. Écoutez très bien ce que je suis en train de dire. Et partagez le live et mettez les cœurs. Il y a des problèmes spirituels qui ne sont pas rattachés à votre personne. C'est le vrai problème des camps de retraite, des délivrances de destruction des fondements. Parce que ce n'est pas tous les problèmes qui sont rattachés à vous. Il y a des problèmes spirituels qui sont rattachés à des endroits.
à des espaces, à des univers. L'homme était aveugle, mais la cécité avait un lien avec le village. C'est pourquoi Jésus lui a dit, n'entre pas au village. Il y a des gens qui, depuis qu'ils ont loué certaines maisons, ont été malades. Le jeudi passé, lorsqu'on était avec le prophète, l'évangéliste Jacques, il a donné des prophéties. Concernant une dame qui était dans une maison, voici, et puis ainsi de suite. J'avais aussi donné une prophétie sur une personne qui était dans une maison, elle a fait un songe, puis quelqu'un avait été, comme si qui avait été enterré, puis il y a quelqu'un qui est mort dans la maison. Après le programme, la personne nous a fait un retour. C'est le propriétaire de la maison qui était mort dans la maison, qu'elle loue aujourd'hui. Je pense qu'elle avait aussi vu un songe. Donc, Dieu lui disait par exemple, il faut qu'elle quitte parce que la plupart de ses problèmes sont rattachés à la maison. Donc, il y a des délivrances qui viennent avec le fait de changer d'espace. Il y a des délivrances qui viennent avec le fait de changer d'espace. J'ai parlé d'un monsieur le jeudi passé qui était paralysé du côté, qui avait eu un poste qui était paralysé. Il y a une soeur aussi qui a apporté, elle dit son oncle, il a été nommé, il a eu une promotion, il a fait 2 semaines, après les 2 semaines, il était paralysé du côté gauche, AVC. Et je vous ai dit que ce genre d'attaque, ce n'est pas une attaque liée à la personne, c'est une attaque liée à l'endroit de travail. Il est parti au travail, c'est au travail que tout s'est fait jusqu'à ce qu'il soit malade. Je prie pour vous tous qui êtes connectés, que Dieu ouvre vos yeux s'il y a un certain problème dans votre maison. Maintenant, je veux ouvrir une lucarne. Ne déménagez pas par hasard. N'habitez pas des maisons par hasard. N'habitez pas de maisons sans les faire consacrer. Faites consacrer vos maisons. Je suis allé un jour dans un site dans lequel je dormais. Je vous dis une vérité. Les choses que vous faites dans les endroits où vous dormez donnent une idée de l'activité spirituelle qui est dans le lieu. Jacob va aller se coucher dans un lieu. Lorsque Jacob dort dans ce lieu, la Bible dit qu'il a vu des anges qui montaient et descendaient. Plus tard, il va appeler le lieu Bethel. Mais le lieu Bethel s'appelait Luz. Mais Luz là, c'est un lieu où Abraham avait adoré avant que Jacob n'arrive. Donc l'activité angélique qui était là n'a pas été déclenchée par la présence de Jacob. L'activité angélique a été déclenchée par Abraham. Abraham avait adoré là. Il avait établi une certaine connexion avec le ciel. Donc quand Jacob est venu dormir sur le... Si vous trouvez-moi la référence où Abraham avait adoré là. Quand Jacob est venu dormir sur le lieu, il fait une chose, il voit des anges qui montent et qui descendent. Les songes que vous faites dans certains endroits donnent une idée de ce qu'il y a dans le lieu. Donc si tu dors quelque part et que tu fais certains songes, j'étais allé prêcher dans un pays. Quand je suis arrivé dans le pays, j'étais dans une chambre d'hôtel. Je dors dans la chambre d'hôtel. De la nuit jusqu'au matin, je me suis battu en songe. La manière dont je me suis battu m'a donné une idée claire que la chambre dans laquelle je dors là, quelque chose de spirituel a été fait. Faites très attention. Tu rentres quelque part, tu dors. Ce que tu vois dans le lieu te donne un signe. Je suis allé dormir dans un endroit. Et pendant que je dormais, je vous explique quelque chose qui est très... Abraham, vous me l'envoyez. Amen. Alors, Genèse 13 qu'a dit, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment, et là, Abraham invoqua le... Donc, il y a un lieu en Genèse 13 où Abraham avait invoqué l'Éternel. C'est dans le même lieu que Jacob est parti dormir plus tard. Écoutez bien le principe. Vous dormez dans un endroit. Écoutez très bien le principe. Vous dormez dans un endroit. De nuit, vous faites une forme de songe. Vous avez certaines visions. Faites attention. Dieu est en train de vous dire qu'il y a une certaine activité spirituelle dans le lieu. C'est très sérieux. Il y a une certaine activité spirituelle dans le lieu. Et j'étais dans un endroit. Je suis parti dormir. Pendant que je dormais dans le coin, pendant que je dormais cette maison, je dormais dans la maison. Et puis la nuit, dans mon songe, quelqu'un vient me prendre. Et puis la personne me dit, viens, je vais te montrer quelque chose. Dans le lieu où tu viens, c'est pas une affaire de homme de Dieu, tout ça. La personne me dit, viens, je vais te montrer quelque chose dans le lieu, dans la maison où tu dors là, viens te montrer quelque chose. Et la personne me prend et on monte comme les escaliers. Et il ouvre la porte d'une chambre. Lorsqu'il ouvre la porte de la chambre, il y a un cercueil. Je vois un cercueil. Et puis il ferme la porte, il dit, allons dans l'autre chambre. Il ouvre la porte de l'autre chambre, il y a un autre cercueil. Il y avait 2 cercueils dans la maison. 2 cercueils dans la maison.
Le lieu où j'étais couché. C'est une maison. Et donc, il dit, tu dors dans la maison. La personne me dit, tu dors dans cette maison, mais il y a 2 cercueils dans la maison. Et puis je me réveille. Mais techniquement, quand tu vois la maison, tu ne sais pas où tu vas avoir un cercueil. Et maintenant, je vais commencer à prier. Et l'Esprit de Dieu va me montrer une statue décorative qui est dans le jardin. Il me dit, la statue décorative que tu vois qui est dans le jardin, là, c'est un hôtel démoniaque. Il me dit, détruis cette statue. Et il m'a montré une deuxième chose. Et puis il m'a montré quelqu'un qui devait venir. Il m'a dit, fais venir. Moi, monsieur homme de Dieu. Il dit, non, il m'a montré quelqu'un. Il m'a dit, regarde, telle personne doit venir verser de l'huile à l'entrée de cette maison. Souvent, vous ne consacrez pas les maisons que vous utilisez. Vous ne consacrez pas les terrains que vous... Vous savez, les terrains que vous payez là, c'est des anciens cimetières. Les terrains que vous payez là, c'est des anciens sites dans lesquels des démons existaient. La forêt est démoniaque. Il y a des esprits dans des territoires. Je ne dis pas on dit, je dis moi je vous dis. Je n'ai pas dit on dit, je vous dis mon père biologique. Mon père biologique. À l'époque où on était enfant, mon père biologique avait acheté une terre pour faire une plantation. Les gens, le village qui est à côté là, ils n'ont pas dit à mon père qu'il y avait un génie sur le territoire. Mon père, je dis pas on, je dis je vous dis. C'est pas on dit, je vous dis. Mon père biologique, donc quand il a payé les hectares, il devait nettoyer le coin pour commencer à faire sa plantation. Il a fait venir les bulldozers. Je n'ai pas dit il a fait venir les bourrettes, il a fait venir des bulldozers. Vous voyez les lames de bulldozer, les lames avec des épaisseurs, ça dit des épaisseurs, mais même si tu tires même une lance-roquette dans, ça va pas percer le fer là. Vous savez que souvent quand les gens vont en guerre, ils prennent les bulldozers, mettent devant. Pendant les guerres, les armées mettent les bulldozers devant. Ils prennent ça souvent comme des boucliers. Le gars a pris la machine, il a nettoyé la forêt. Et puis, la nuit, ils ont arrêté le travail. Ils sont rentrés dans le village à côté pour aller dormir. Quand ils sont allés dans le village à côté pour aller dormir, je n'ai pas dit on, j'ai dit mon père biologique, qui est vivant, il est là. Le lendemain qu'ils sont revenus sur la plantation, le métal de fer, la lame du bulldozer là, a été découpée comme si on coupait la viande. En petits morceaux, dans la brousse là-bas. La lame de fer a été découpée en morceaux comme si on coupait je n'ai pas dit on, ce n'est pas une histoire qu'on m'a racontée. C'est une histoire de ma famille. Il y a des endroits qui ont une charge spirituelle. Donc quand tu es dans un endroit, il y a une charge spirituelle. Si tu es dans l'endroit, tu as le problème. Tu sors de l'endroit, le problème s'arrête. Donc quand les gens ont vu ça, mon père est parti voir le village. Le village lui expliquait que les démons qui sont là-bas, leur totem, c'est l'odeur du gasoil. Les démons n'aiment pas l'odeur du gasoil. À l'époque, moi, je n'étais pas encore pasteur, j'étais un enfant. Mon père aussi n'était pas initié aux choses de l'esprit. Donc, ils ont dû faire des choses, tout ça, ils ont fait, puis maintenant, ils ont pu maintenant nettoyer la forêt. Frère, c'est réel. Tu es étonné de vivre dans une maison, tu n'arrives pas à financièrement t'en sortir. Il y a un déménagement que tu as fait. Observez bien. Vos problèmes commencent toujours avec une nouvelle maison. Observez très bien. Vos problèmes débutent souvent avec une nouvelle maison. Et puis, observez très bien. Les bonnes nouvelles aussi débutent avec une certaine maison. Il y a une maison, quand tu as commencé à habiter cette maison, il y a comme une suite de problèmes. Il y a une maison, si tu as commencé à habiter là, il y a une suite de bonnes nouvelles. Observez très bien, ce n'est pas des choses anodines. Les maisons ont des charges spirituelles. Et si tu es sensible, Dieu il peut t'aider à le voir dans le monde spirituel. Alors si Dieu t'aide à voir ça dans le monde spirituel, qu'est-ce que tu fais? C'est ce qu'il a dit à Gédéon. Il dit, Gédéon, va dans la maison de ton père parce qu'il y a un hôtel dans la maison de ton père. Maintenant, le type de maison qui est spirituellement chargée, souvent ça vient de quoi? Il y a plusieurs choses. Ça peut venir du fait qu'il y a eu mort. Il y a eu mort dans une maison. S'il y a mort dans une maison, un esprit de mort peut prendre le contrôle de la maison et opérer dans la maison et faire souffrir les gens qui viennent habiter. Ça, c'est une probabilité. Mais l'une des choses souvent aussi qui fait qu'il y a beaucoup de charges négatives, c'est que la maison a été habitée par un occultiste. Donc si vous avez un parent, par exemple, qui est dans un ordre mystique, ils ont toujours une pièce à eux dans laquelle ils invoquent des démons. Quand une maison a été habitée par un occultiste pendant longtemps, et que maintenant il quitte la maison que tu viens, l'occultiste part, mais les démons ne partent pas. Les démons ont l'art de ne pas laisser leur territoire. Parce qu'il y a des démons de corps, il y a des démons d'espace.
Donc les démons sont organisés en groupe. Il y a des démons dont l'appel c'est d'habiter des corps. Il y a des démons dont l'appel c'est de régner dans des espaces. C'est pourquoi eux sont en brousse. Faites attention. Donc ce même cycle-là peut être dans vos maisons, peut être dans un... J'étais en train de prier. Écoutez bien, j'étais en train de prier. Et pendant que je priais, il y a un quartier qui est en face de l'église. Un quartier précaire. Bon, c'est pas précaire, mais c'est un quartier, c'est un village aussi. C'est un village, mon chien. C'est un village. C'est un village. Et c'est dit, c'est quel village? Oh non. Ceux qui sont là-bas dans ce ils ont des batailles. En tout cas, c'est un village hébreu qui n'est pas très loin de l'église. Donc, en tant que le pasteur de mon territoire, je prie pour tout mon territoire. Et un jour, pendant que je suis de nuit, c'est comme si le Seigneur prend mon esprit. Le Seigneur me montre, c'est un grand village hébreu, mais c'est pas moderne, je veux dire, c'est pas on est en train d'évangéliser dedans. Et Dieu me montre comme il y a un démon de limitation. Dans ce village-là, si tu habites là-bas, en tout cas, tant qu'on n'est pas encore venu faire la prochaine croisade, parce qu'on fait une croisade là-bas cette année, c'est comme si je voyais que tous ceux qui habitaient là-bas, il y avait une ligne qui avait été tracée qui ne pouvait pas dépasser. Il y a un esprit d'appauvrissement qui plane sur le village. Tous ceux qui sont là-bas ne se réalisent pas. Ce village, si vous l'habitez, prie Dieu qu'on vienne faire la croisade bientôt. Je vous assure, si quelqu'un a déjà habité ce village-là, il va sentir que les gens que tu as connus il y a 10 ans, ils sont toujours là et ils sont au même niveau. Moi, je suis à la Riviera 2. L'église là est à la Riviera 2. Le quartier dont je parle là est en haut de la Riviera 2. C'est un village hébreu qui est en haut de la Riviera 2. Ceux qui sont habitants savent de quoi je parle. Tous ceux qui sont là-bas depuis des années sont au même niveau. Allez faire l'expérience, vous allez voir. Les gens qui sont en ligne, est-ce que vous voyez un peu de quoi je parle? On est à Monaco. Bon, on appelle ça Monaco. Il y a un village hébreu à la 2, en haut. Tous ceux qui sont là-bas depuis des années. Et puis, si tu veux déménager, c'est comme une bataille. C'est comme une bataille. Si tu veux déménager, c'est comme une bataille. Donc, quand vous vous levez pour dire, je m'en vais habiter quelque part là, vous devez laisser l'esprit vous conduire. C'est l'erreur que Naomi a fait. Naomi s'est levée, elle a pris toute sa famille, son mari, ses fils. Elle a quitté Bethléem pour aller à Moab. Bethléem veut dire la maison du Père. Mais Moab, là, ça veut dire Moab, c'est des entrailles amères. Elle quitte Bethléem, elle va à Moab sans instruction. Vous vous levez, vous partez dans un pays. Tu te lèves, tu vas au village. Tu te lèves, tu vas. Un enfant de Dieu ne se lève pas pour aller où il veut aller. Il consulte Dieu. Il consulte Dieu. Même si tu dois aménager une maison, il faut que tu consultes pour qu'il ouvre tes yeux. Parce que je te dis une vérité, c'est comme s'il y a des lois spirituelles. Il y a des lois spirituelles. Naomi vient à Moab. Étrangement, c'est comme si le territoire de Moab n'aime pas les mâles, les hommes. Elle perd son mari, elle perd son fils, elle perd ses fils, mais les femmes ne meurent pas. C'est un endroit qui tue que les hommes. Il a fallu qu'elle retourne à Bethléem pour que sa vie soit restaurée. L'erreur que tu as fait dans ta vie spirituelle, c'est d'entrer dans un territoire sans connaître la charge. Et malheureusement, tu es parti faire des retraites et des délivrances qui n'ont rien à voir avec ton corps, mais qui ont tout à voir avec un territoire. Donc tu t'es trompé de bataille. Tu t'es trompé de bataille. Si Naomi restait à Moab pour essayer d'invoquer la délivrance, elle n'allait jamais arriver à quelque chose. Je suis en train de parler à quelqu'un. Pendant que je parle, comme Dieu est en train de me parler, Dieu est en train de me parler. Il y a quelqu'un qui a hérité d'une maison. Il y a quelqu'un qui a hérité d'une maison. C'est comme si c'est un héritage de famille. Tu as pris l'héritage de famille. Mais c'est comme si, pour que tu prennes la maison, il y a eu beaucoup de problèmes. Mais c'est comme si c'est toi qui as fini par... vous vivez dans la maison, c'est l'héritage de la famille. Mais en même temps, dans cette maison, vous avez tellement de difficultés, de souffrance. Les problèmes que vous avez sont liés à cet héritage. La maison que vous avez reçue là, c'est de là que partent tous vos problèmes. Parce que vous l'avez reçue, vous avez certaines batailles qui sont rattachées à cette maison. Qu'est-ce que vous devez faire? Je suis en train de consulter le Saint-Esprit pour voir.
C'est comme un héritage de maison. On vous l'a donné. Et depuis que vous êtes entré, il y a une bataille pour que vous ayez la maison. Vous avez eu la maison. C'est comme les enfants, vous avez eu la maison. Mais quand vous avez eu la maison, il y a eu des problèmes. J'entends même mort. C'est comme si un frère ou quelqu'un est mort. Depuis que vous avez eu cette maison. Il y a deux choses que l'Esprit me met à cœur. Il y a deux choses. La première chose que Dieu me met à cœur, c'est qu'on doit prier, on doit prier dans cette maison. Je ne sais pas où vous êtes. Si vous êtes là, je ne sais pas où vous êtes, mais il faut trouver quelqu'un, il faut trouver un pasteur, quelqu'un qui est dans le Saint-Esprit pour prier pour la maison. En fait, il faut juste m'appeler, il faut juste écrire à ce numéro. Ce que je veux dire, en fait, la vraie solution que Dieu m'a donnée, je ne vais pas la dire de façon, parce que ça peut choquer beaucoup de personnes. Mais tu vois, il y a des choses, il ne faut pas t'attacher à ça. Dieu va te donner. Il ne faut pas aller chercher ta mort inutilement. Ouais, c'est le Seigneur. Écoutez bien ce que je vais dire. Écoutez bien ce que je vais dire. C'est le Seigneur qui a dit comment on appelle, à Joseph, il lui a dit, il faut fuir en Égypte. C'est le Seigneur qui a dit, fuis en Égypte. C'est Dieu qui a dit ça à Joseph. Il faut fuir pour aller en Égypte. Il y a des endroits où Dieu te dit qu'il faut partir, il ne faut pas te battre. Il y a des batailles qui sont inutiles. Il y a des batailles qui ne sont pas importantes. Il y a des batailles, il faut juste laisser tomber. Je veux prier pour quelqu'un, que tu entendes au travers de ce que je suis en train de dire, la voix de Dieu, et que tu ne forces pas là où Dieu ne t'envoie pas forcer. Alors, quand on a un territoire qui a une certaine charge, mystique, la seule chose à faire, c'est de consacrer le territoire et de détruire l'autel, c'est tout. Il a dit à Gédéon, il faut juste envoyer un ange, va dans la maison de ton père, il faut détruire. Il faut faire une prière intentionnelle. Maintenant, comment on détruit? Il faut détruire en identifiant les points de contact. Donc les points de contact sont spirituels. Moi par exemple, tu m'avais montré une statue qu'on a détruite. Après, ça peut être un tableau. Ça peut être une photo d'un parent mort que vous avez mis au salon. Ça peut être ça. Ça peut être un arbre dans la maison qui est le point de contact. Ça peut être quelque chose d'enterré. Il faut que Dieu vous le montre. Donc il faut prier pour avoir la révélation. Ensuite, il faut mettre sa foi en Dieu pour recevoir la force et la grâce pour briser cela dans le nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a une deuxième chose qui est importante. Donc Satan peut te distraire. Il peut te donner l'impression que ton problème, c'est toi, mais le problème, c'est le lieu. Et je l'ai dit, si Dieu t'aide à voir quelque chose dans le spirituel concernant le local, prends la décision de bouger. La deuxième chose qui est importante, c'est identifier le vrai adversaire. Non, identifier plutôt la bonne âme. Il dit, revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu. Dans le combat spirituel, je reviendrai là-dessus, dans la suite de l'enseignement. Dans le combat spirituel, certaines personnes jeûnent mais n'ont pas de victoire. Il y a des victoires qui ne sont pas rattachées au jeûne. Certaines victoires sont rattachées au pardon. Certaines victoires sont rattachées à certaines choses. Mais il y a des choses, il y a plusieurs âmes qui apportent la victoire. Certaines victoires sont rattachées à la vérité. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui, tant que tu n'as pas dit la vérité, ça ne va pas se régler. Il y a des femmes qui ont des enfants qu'elles ont imposés à des hommes qui ne sont pas les vrais papas. Et qui n'ont jamais dit à ces enfants-là, voici votre vrai papa. Et l'enfant est là, la vie de l'enfant est combattue. Vous savez, tant que l'enfant n'a pas découvert sa bonne, il y a des batailles contre lesquelles il ne pourra pas se battre. Comme vaincre. La Bible ne dépassait pas la bonne des pères. L'enfant, il est là, on lui dit c'est ton papa, mais spirituellement, ce n'est pas son papa. Donc son esprit n'arrive pas à trouver son chemin. Son esprit n'arrive pas à trouver ça parce qu'on ne lui a pas montré son vrai père. On lui a donné un père qui n'est pas son vrai père. Et la vie de l'enfant est perturbée. La vie de l'enfant est confuse. Il n'est pas excellent à l'école. Il est turbulent. La personne n'arrive pas à se concentrer. Vous pensez que non, il faut faire... En fait, vous avez besoin de lui dire, voici ton vrai papa. Souvent, ne pas avoir la vérité peut être une faiblesse. Quand vous allez lire Ephésiens 6, je reviendrai sur les arbres à la conclusion de l'enseignement. Parce que j'ai conclu l'enseignement par les armes avec lesquelles on se bat contre Satan. Ce n'est pas tout qui est le feu, hein.
parmi les armes, il y a ce qu'on appelle la ceinture de vérité. Trop de mensonges affaiblit quelqu'un dans le combat. Donc la personne n'a pas connu son papa. On lui a inventé un papa, mais son âme. Est-ce que vous savez qu'on est spirituellement connecté? Le lien de sang est très fort. Le lien de sang est fort. Vous pouvez inventer un papa à un enfant, mais si ce n'est pas son vrai papa, dans son esprit, il aura du mal à trouver son chemin. Parce que la Bible dit qu'il ne faut pas déplacer les bonnes des pères. Donc quand le gars est là et qu'il n'y a pas de voie, il n'y a pas de chemin, son esprit n'arrive pas à trouver, sa lumière est éteinte parce qu'il ne sait pas qui est son père. La mère a donné un mensonge. Ce genre d'enfants, ils sont perturbés, ils ne réussissent pas à l'école, ils ne trouvent pas leur voie, mais ils ont une amertume que personne n'explique. Ils en veulent aux gens, mais eux-mêmes ne peuvent pas savoir pourquoi ils en veulent. Parce que la mère a caché quelque chose. Donc une personne comme ça, même sur le point qu'on le délivre, on ne le délivre pas avec la bonne âme. Parce que la bonne âme, ce n'est pas le feu. La bonne âme, c'est que sa maman le fasse s'asseoir ou la fasse s'asseoir pour lui dire, voici ton vrai père. Voici la vraie histoire. Voici ce qui s'est passé. Et ça va faire que cette parole de vérité-là va dégager l'atmosphère spirituelle de la personne. Pendant que je parle, il y a une maman qui est connectée. Tu es connecté. Tu n'as pas dit la vérité à ton fils, ou du moins à ton enfant, sur la paternité. Dieu me montre que des démons sont en train de réclamer l'enfant parce qu'il est sans bonne. Lisez bien, Somme. Somme dit le juste là, quand ses fondements sont renversés, comment est-ce qu'il va s'en sortir? L'un des fondements des justes, c'est la paternité, c'est connaître son père, connaître ses origines, savoir d'où il vient. Il y a une maman qui est connectée. Elle est connectée. Elle est connectée. Il y a une maman qui est connectée. Il y a une maman qui est connectée. Pendant que j'entends de parler, Dieu me dit, si tu ne dis pas la vérité à ton enfant, tu vas détruire sa destinée. Prends ton courage, montre-lui son père. Tu n'as pas voulu montrer le père à l'enfant parce que le père a refusé. Donc l'amertume a fait que tu n'as jamais voulu que l'enfant rencontre son père. Toi, tu as un problème avec le père, mais l'enfant doit connaître ses origines. Ton enfant sera perturbé. Ton enfant sera perturbé. Que Dieu libère les personnes dans le nom de Jésus. Que Dieu libère les personnes dans le nom de Jésus. Que Dieu libère les personnes dans le nom de Jésus. Que Dieu libère les personnes dans le nom de Jésus. Amen. Alors, il y a plusieurs âmes. Certains démons, la dernière fois on parlait des maladies. Certaines maladies viennent avec le pardon. Donc, tu es là, il y a une maladie qui est là, on est en train de te délivrer. On prie, ça ne va pas, mais c'est juste que tu dois pardonner. Surtout les maladies de peau viennent avec le pardon. Je vois une personne qui a arrêté de voir depuis qu'elle n'a pas pardonné. J'ai vu, il y a des gens même qui ont connu des chocs dans leur vie. Après un certain choc, une certaine déception, ils ont perdu la vue. Ne jouez pas avec. Le monde des esprits est très subtil. Et puis la troisième chose qui est importante que je signale, c'est identifier le vrai adversaire. Là maintenant, ça devient très intéressant. Vrai adversaire. Identifier le vrai adversaire. Dans le vrai adversaire, l'histoire de Job est très intéressante. Dans l'histoire de Job, voyez ce qui va se passer. Job 29 dit une chose qui est très intéressante. Job 29, la femme de Job dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Et même si vous lisez Job le chapitre 1, alors que Job va perdre ses entreprises, donc Satan va voir Dieu, il négocie la mort, il négocie comme on appelle, il négocie la vie de Job. On dit tout ça ce qu'il a
mais ne touche pas à sa vie. Satan va aller, il va détruire ses affaires, tuer ses serviteurs, tuer ses troupeaux, tuer ses enfants. Et puis après, il va attaquer sa santé. Alors, pendant que Satan a détruit jusqu'aux enfants, Job dit, Dieu a donné, Dieu a repris. Mais dans le fond, ce n'est pas Dieu qui a donné. C'est Dieu qui a donné, mais ce n'est pas Dieu qui a repris, c'est un démon qui a repris. Suis-moi très bien. Donc, Dieu a donné, mais Satan a repris. Maintenant, la femme de Job dit, maudit Dieu et meurt. Mes amis, quand vous n'identifiez pas le bon adversaire, vous avez l'impression que c'est Dieu qui est en train de vous faire du mal. Nous servons un Dieu qui est trop bon pour vouloir la mort de ses enfants. Nous servons un Dieu qui est trop juste pour vouloir la mort de ses... Dieu t'aime trop pour vouloir ta mort. Dieu t'aime trop pour vouloir que tu meurs. Il veut te bénir. Il veut t'élever. C'est quel Dieu qui détruit tes affaires, détruit tes enfants? Et il y a plein ici qui ont rétrogradé. Il y a plein ici qui se sont éloignés du Seigneur, de l'église, parce qu'ils sont passés par des épreuves. L'année passée, il y a une soeur que je suivais. Elle dit, sa vie est trop, Dieu va aller pécher. Parce que comment Dieu voit ses... Mais mes amis, c'est maintenant qu'on va rentrer dans l'enseignement sur le... Jusqu'à maintenant, j'étais juste dans l'introduction. Jusqu'à maintenant, j'étais juste dans... C'est maintenant qu'on va rentrer même dans la série d'enseignements sur le combat spirituel. Beaucoup de personnes attribuent à Dieu des choses qui ne sont pas à Dieu. Dieu a fait. Dieu m'a fait. Pourquoi tu m'as fait? Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi as-tu fait ceci? Pourquoi je ne te vois pas? Où es-tu, mon Seigneur? Mon frère, ma soeur, des démons sont en train de te détruire. Concernant le diable, il dit résister au diable. Il fuira loin de vous. Il n'y a personne qui est en train de pleurer qui va voir sa situation changer. Si ta situation doit changer, tu dois résister. La Bible dit, il exerce mes mains au combat. Si tu es fatigué de cet état de pauvreté, tu dois résister. Tu es fatigué de voir ton mari dehors, tu dois résister. Ce qui te fatigue nécessite ta résistance. Pas tes pleurs. Tu es fatigué de voir tes enfants se perdre. Tu dois résister. Tu dois résister. Tu dois résister. Résister au diable. Il fuira loin de vous. Maudit Dieu ne va rien changer. En vouloir à Dieu ne va rien changer. Vous savez, vous prenez un médicament qui ne correspond pas au bon mal. Ça ne va pas enlever le mal. Tu peux maudire Dieu si tu veux, mais si ce n'est pas Dieu qui est la base, ça ne va rien changer. Tu peux rétrograder si tu veux, mais si ce n'est pas Dieu, que c'est un démon qui est en train de t'appauvrir, ça ne va rien changer. Au lieu de prendre la mauvaise décision, prends la bonne décision et combat contre Satan, combat contre l'adversaire. Je prie pour quelqu'un qui m'écoute, qu'aujourd'hui tu arrêtes de te tromper d'adversaire. Dieu ne t'a pas fait de mal. Les épreuves par lesquelles tu es passé, que tu attribues au Seigneur, là, ce n'est pas le Seigneur, c'est les démons. Je parlerai des caractéristiques des caractéristiques des présences démoniaques. L'une des caractéristiques, quand c'est un démon qui t'attaque, ta situation dure trop. Il dit dans 1 Pierre, après avoir souffert peu de temps, les choses qui viennent de Dieu, c'est une souffrance qu'on appelle la souffrance de peu de temps. Alors, rentrons maintenant dans l'enseignement même sur le combat spirituel. Lorsqu'on va en guerre, il y a ce qu'on appelle les lignes d'attaque. Donc dans le combat spirituel, il y a ce qu'on appelle les lignes d'attaque. C'est quoi une ligne d'attaque? C'est qu'est-ce que Satan attaque. Dans le combat même là, qu'est-ce que Satan attaque? Lorsqu'on est en train de se battre, qu'est-ce que Satan attaque réellement? Lorsqu'on est en train de lutter, lorsqu'on est en train comment on appelle, lorsqu'on est dans la bataille spirituelle, qu'est-ce que Satan attaque? Maintenant, ce que Satan attaque te donne une idée de la psychologie. En matière de guerre, il faut connaître la psychologie de l'ennemi. Lorsqu'on va lire l'histoire de Job nous donne la psychologie du diable. Je vais enseigner aujourd'hui sur la psychologie du diable. La psychologie du diable. Donc quand Satan attaque, tu peux comprendre Satan ou comprendre le combat spirituel en étudiant la psychologie du diable. Dans une guerre, les gens ne se battent pas comme on appelle par hasard. S'il y a un coup d'état actuellement, étrangement, les putschistes vont essayer de prendre les maisons de télévision. S'il y a une guerre actuellement, les putschistes vont forcément aller prendre soit la radio, la télé, puis l'antenne qui diffuse Internet. C'est étrange que
chaque adversaire qui vient faire une guerre va aller directement vers la télé. Le même principe est spirituel. Quand Satan est en guerre contre toi là, quand on dit le combat spirituel, ce n'est pas qu'il y a des démons qui s'envolent dans l'air. Le combat spirituel, c'est qu'il y a des choses spécifiques que Satan attaque. Il y a des choses spécifiques que les démons attaquent. Donc, c'est sur ces choses-là que tu dois pouvoir juger le combat et pouvoir peser tes victoires et tes échecs. Donc, de façon claire, comment nous pouvons étudier la psychologie de l'ennemi? C'est quoi la psychologie de l'ennemi? C'est de savoir qu'est-ce qu'il cherche au fait. Qu'est-ce qu'il est en train de guetter? Vers quoi est-ce qu'il veut aller? Donc, pour découvrir la psychologie de l'ennemi, on étudie à la fois les lignes primaires et les lignes secondaires de l'attaque. Dans une attaque, il y a une ligne primaire, il y a une ligne secondaire. La ligne primaire, c'est ce qu'il fait en premier. La ligne secondaire, c'est le but final. Donc, par exemple, même si un putschiste veut prendre le gouvernement, il ne va pas aller à la présidence. Il va aller à la télévision. La plupart des coups d'État en Afrique, quand vous observez, je ne suis pas en train de donner des méthodes de guerre à quelqu'un, mais je suis en train de faire de l'histoire. La plupart des coups d'État qu'on a en Afrique, le putschiste, là, il ne va pas à la présidence, il s'en va à la télé. Ils prennent le contrôle de la télé et puis ils s'asseyent. Puis maintenant, c'est lui qui fait le communiqué. Désormais, je suis le sergent tant, soumettez-vous à moi. Donc, c'est étrange. Mais le fait qu'il ait attaqué, par exemple, les stations de diffusion, ça, c'est la première attaque, c'est la première ligne. Mais son but final, c'est d'aller vers la présidence et de prendre la présidence. Le même schéma est dans la vie de chaque enfant de Dieu. Satan attaque des lignes primaires avec un but futur, un but plus profond. Il faut définir d'abord les lignes primaires que Satan attaque. Et puis maintenant, étudier à partir des lignes primaires, les lignes secondaires. Je te mets dans le contexte. Dans le contexte réellement, vous allez voir, Satan a attaqué un certain nombre de choses. Mais la discussion de base que Satan a eue avec Dieu, Satan a dit à Dieu, c'est parce que tu le bénis qu'il te sert et qu'il est intègre. Donc il y a un ensemble de choses que Job va vivre. Mais quand vous fouillez bien, l'intention de base, c'est d'atteindre l'intégrité de Job. Donc, mais pour que Satan arrive à l'intégrité de Job, il a dû attaquer d'abord un ensemble de choses primaires. Qu'est-ce que Satan a attaqué dans la vie de Job qui est primaire? Élément numéro 1 de la ligne primaire d'attaque. La première chose que Satan a attaqué, en étudiant la vie de Job, la vie de Job, c'est la mentalité du diable. La psychologie du diable se voit dans la manière dont il a attaqué Job. Parce que Dieu n'a pas donné d'instruction à Satan. Il lui a dit, le voici. Donc, la manière dont Satan s'est manifesté là, ça permet de voir comment il réfléchit. Donc, lorsqu'on donne Job à Satan, Satan va commencer de façon étrange. Voici ce qui commence. Quand on donne Job à Satan, dans le chapitre 1 de Job, le verset 14, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient, les ânesses perçaient à côté d'eux. Des sablés se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsque notre vin dit, le feu de Dieu est tombé pour embraser les brebis et les serviteurs, les consumer. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsque notre vin dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Là maintenant il faut partager le live, parce que c'est maintenant même qu'on va rentrer dans l'enseignement. On demande à Satan d'attaquer Job. La première chose que Satan fait, il attaque d'abord, il avait plusieurs tableaux d'attaque, mais la première chose que Satan fait, c'est d'attaquer les bœufs et les serviteurs. Les bœufs et les serviteurs constituent les finances du diable, ou du moins les finances ou la vie financière de Job. En matière de guerre, les guerres là, ça ne commence pas avec les armes, les guerres commencent avec les finances. Je suis en train de dire quelque chose qui est très important. Attends, je vais déposer mon ordinateur, parce que si je ne dépose pas pour te parler, tu ne vas pas comprendre. On est une génération de chrétiens qui est en train de confondre beaucoup de choses. Et l'église est en train de traîner parce que Satan est en train d'aveugler ses chrétiens sur certains points qu'il attaque intentionnellement. En matière de guerre, lorsqu'il doit avoir la guerre, la première chose, c'est de trouver des financiers de la guerre. Donc la guerre dépend de l'argent. Il y a guerre s'il y a l'argent. S'il n'y a pas l'argent, il n'y a pas de guerre. Donc l'un des fondements même des guerres, c'est le financement. C'est pourquoi une stratégie de guerre, c'est d'abord c'est-à-dire dans les guerres antiques, c'est de couper les zones d'approvisionnement.
Donc quand vous voyez les murs de ceci, les murs de cela, tous les murs qui ont été faits dans les guerres, c'est pour que les gens ne reçoivent pas l'approvisionnement qui doit leur être donné. J'ai envie de dire à quelqu'un qui est connecté, peut-être que tu ne le sais pas, mais ton argent là est une âme spirituelle. Ton équilibre spirituel va avec ton équilibre financier. C'est rare de voir un chrétien qui est dans le manque, qui est spirituellement stable. Je suis pasteur et je sais de quoi je te parle. Quand Satan veut atteindre ta vie spirituelle, l'une des choses qu'il guette plus que tout, c'est d'atteindre ta vie financière. Beaucoup de personnes ne le savent pas. Et les chrétiens ne mettent pas une emphase sur leur évolution professionnelle. Les chrétiens sont assis dans les églises. Ils ne pensent pas à ça. Et plus tard, ils font de grandes crises parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont le spirituel, ils ont le parler en langue, ils voient les anges qui montent et descendent, mais ils n'ont pas l'argent. Ils ne peuvent pas se payer un loyer. L'amertume qui est dans ton cœur aujourd'hui, c'est quoi? C'est pas que Dieu n'existe pas, c'est que tu n'as pas l'argent. Mais en vérité, ce n'est pas à cause de Dieu. C'est parce que tu n'as pas compris que Satan a attaqué ta capacité à avoir de l'argent. Maintenant, sur ce que je vais dire, écoute-moi très bien. Comment Satan attaque la capacité à avoir de l'argent? Il dit paresseux, un peu dormi, un peu faire ceci, et la pauvreté te surprendra. C'est quoi un peu dormi? Un peu dormi là, ce n'est pas un sommeil physique. Un peu dormi, ce n'est pas un sommeil physique. Un peu dormi, c'est un sommeil spirituel. C'est un sommeil de domaine. Ça veut dire que Satan fait en sorte que il y a un type de personnes dont l'esprit ne s'ouvre pas sur leurs finances. C'est comme si ils sont là, mais ils ne se posent pas de questions sur ce qu'ils vont devenir financièrement. Est-ce qu'ils vont construire une maison un jour? Est-ce qu'ils vont aller quelque part? Ils ne se... Donc, il y a comme un sommeil sur tes finances. Satan fait que sur tes finances, tu es dans une forme de sommeil. Et c'est un esprit qui attaque les chrétiens et qui attaque les églises. Et les gens dorment à l'église du matin au soir, du lendemain à l'après-jour. Et ils sont là, il ne faut rien et ils sont en train de s'appauvrir dans les églises. Le temps que tu passes à dormir dans l'église, ce n'est pas Dieu, c'est un démon. Il a éteint ta mentalité, il a éteint ton attention sur le fait là de pouvoir chercher ta subsistance. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, il dit mettez un honneur à travers de vos mains et à ne dépendre de personne. Aussi longtemps que tu es financièrement instable, financièrement faible, tu seras spirituellement faible. Tu seras spirituellement faible. Je vous dis la vérité. Une vision peut mourir par défaut de finances. Une vie peut mourir par défaut de finances. Quand Satan même attaque les couples, la plupart des couples que Satan attaque, c'est leurs finances qu'il attaque. Et donc tes finances font partie de la cible principale du diable. Maintenant, je vais t'expliquer comment on se bat pour protéger et garder ses finances. Comment on se bat pour protéger et garder ses finances. Il y a des choses auxquelles je ne pensais pas avant. Donc le démon t'attaque, il t'explique non qu'il y a un esprit, non, faut être pauvre d'esprit. Les enseignements qui ont enseigné la pauvreté dans l'église ont préparé la chute de l'église. Je sais de quoi je parle. Les enseignements sur faut être pauvre, la pauvre, ça a préparé la chute. Lorsqu'il y a eu la Pentecôte et que l'esprit est descendu, Actes chapitre 2, Actes chapitre 3, la Bible dit dans l'église de Jérusalem, il n'y avait personne qui était pauvre. Il n'y avait aucune indigence. C'est comme si l'une des choses que l'Esprit de Dieu a fait en priorité, c'était de régler les circonstances financières des chrétiens. Pourquoi on peut régler, on dit, il y a Actes chapitre 4, on dit il n'y avait aucun indigent. Il n'y avait parmi eux aucun indigent. Donc, qu'est-ce qui fait que la première chose que l'Esprit de Dieu a réglé dans l'église de Jérusalem, c'était la situation financière de l'église. Parce qu'il savait qu'une église remplie de clochards est déjà livrée au diable. Mes amis, je vous dis la vérité. Il y a un type de démon qui vous parle en fonction de vos accomplissements. C'est très important. C'est très important. Satan s'approche de Jésus. Il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, change la pierre en pain. Mais pourquoi Satan peut venir parler à Jésus? Parce que la Bible dit qu'il avait faim. Comme Jésus avait faim là, c'est ce qui a fait que Satan lui a dit, il faut prendre un caillou pour que ça devienne du pain. Ta faim même, c'est un danger pour toi. Le fait même d'avoir faim là, c'est un danger pour ta vie spirituelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Jésus était rassasié, ce démon ne serait jamais venu lui parler. Il y a un état dans lequel Satan te met pour pouvoir t'atteindre. Il te met dans la faim. Il te met dans l'endettement. Il te met dans les capacités de payer tes charges. Il faut que l'église comprenne que l'intelligence financière doit rentrer dans l'esprit de l'église. Les frères de l'église, les chantres, les instrumentistes, tout le monde doit avoir une intelligence financière. Vous devez devenir maître dans l'art de multiplier votre argent. Vous devez avoir des stratégies comme Jacob.
Jacob a servi Laban, mais Satan a retenu sa prospérité. Il a dit à Jacob, c'est en chose que Dieu m'a délivré. C'est dans une chose qui m'a appris à être prospère. Être prospère, là, il y a son école, il y a son intelligence. Il y a son intelligence. L'année passée, l'Esprit de Dieu s'est révélé à moi. Il m'a dit, mon fils, tu es un bon pasteur, mais je vais te parler. Je ne pourrais pas vous donner le témoignage en entier. Je ne pourrais pas vous donner le témoignage en entier, mais c'est quelque chose qui me concerne personnellement. Mais il m'a dit, mon fils, je vais te bénir je vais te parler. Si tu prêches seulement, quand tu auras 60 ans, tu auras quelques problèmes. Pour ce que tu fais, je ne te demande pas de faire des affaires en tant que tel, mais je vais te donner une sagesse pour que tu multiplies, sans forcément que ça te prenne. Et il m'a montré une personne. Il m'a dit, va voir cette personne. Il m'a dit, fais une formation dans tel domaine. Pendant qu'il met dans mon esprit de faire les croisades, pendant qu'il met dans mon esprit de construire des églises, il m'a dit, va faire une formation dans tel domaine. C'est un domaine dans lequel je veux te bénir. Va apprendre à faire ça. Je suis allé voir la personne. C'est un domaine d'intelligence financière. Je suis allé voir la personne. Je dis, ah, moi là, tout ce que je veux dans ma vie, c'est gagner des âmes, chasser les démons, guérir les malades. Mais le Dieu qui m'a envoyé m'a dit que ce n'est pas suffisant. Et c'est là maintenant que je suis allé faire cette formation. En seulement un an, Dieu m'a aidé à faire des progrès considérables dans le domaine. Yeah. Frère, si tu t'amuses, le manque va te détruire. C'est quoi l'escroquerie dans l'église? L'escroquerie dans l'église, c'est des pasteurs qui n'ont pas su faire de l'argent naturellement. Même si Otabil dit je sais faire de l'argent, ce n'est pas dans l'argent que j'irai prendre c'est pas dans l'église que j'irai prendre de l'argent. Même si Otabil il dit je sais faire de l'argent. Je sais faire de l'argent. Il avait l'université, c'est un pasteur, un pasteur Ghana, il avait la première université privée, un homme de Dieu. Je sais faire de l'argent. Les chrétiens sont là. Vous ne faites rien. Vous n'achetez pas de terrain. Vous ne construisez pas. Vous n'allez pas en bourse pour prendre quelques parcelles. Pour que le jour, ça va commencer à prendre de la valeur là. Vous allez revendre. Vous n'avez aucun investissement. Aucun investissement. Vous parlez en langue. Pendant que tu parles en langue, Satan s'occupe de ton argent. Pendant que tu parles en langue, Satan s'occupe de ton argent. Parce qu'il sait que là où tu es, ce n'est que ça qui t'intéresse. Tu peux être un chrétien ou un saint puissant, mais même un chrétien qui sait faire. Ce n'est pas un hasard s'il a attaqué les finances de Job. Ça veut dire que spirituellement, là, les finances là représentent quelque chose. Tu sais de quoi je vous parle? C'est l'argent qui a fait que Judas a tué Jésus. C'est l'argent. Quand on dit un démon est rentré dans le cœur de Judas, là, c'est l'argent. Il était jaloux. Il y a une femme qui est venue verser sur Jésus un parfum cher. Il était frustré. Déloyauté dans l'église, c'est quoi? C'est les assistants qui ne veulent pas ouvrir l'esprit sur chercher l'argent. Les assistants sont dans l'église. Ils ne veulent pas travailler. On ne peut pas payer tous les pasteurs. On ne peut pas payer tous les pasteurs. Tu es dans l'église, tu es assistant de ton pasteur. Tu ne travailles pas. Tu as les yeux sur le pasteur. Il porte une veste, ça te fait mal. Il porte une chaussure, ça te fait mal. Il porte une cravate, ça te fait mal. Ouvre ton esprit. Travaillez. Les gens qui sont dans les églises, Dieu m'a appelé. Dieu t'a appelé comment? Tu n'avais pas commencé. Il y a plein qui sont connectés. Ils sont en ligne. Il y a plein qui sont connectés. Ils sont en ligne. Dieu m'a appelé. Ils font rien. Ils se baladent dans la ville. Si Dieu t'appelle, tu peux travailler d'abord. Tu dois même travailler d'abord. Parce que ça prend du temps pour une église. Ça prend du temps à une église de pouvoir donner un salaire à son pasteur. Ça peut te prendre 5 ans. Pour que l'église ait une certaine force pour te donner un salaire. Si dès le départ, c'est les dîmes, les offrandes que tu dois prendre pour manger, tu as tué l'église. Un bon pasteur doit essayer de travailler avant de rentrer dans le ministère. Si tu le peux. Mais si tu ne le fais pas, que tu commences directement, tu seras étonné. Ta main sera dans les finances. Et comme ta main dans les finances de l'église, tu ne peux pas construire, tu ne peux pas organiser de programme, tu ne peux rien faire, tu vas mourir. Tu vas mourir spirituellement. Levez-vous, essayez de faire quelque chose. Les femmes de pasteurs, levez-vous, essayez de faire quelque chose. Faites du commerce. Faites du commerce. Entreprenez quelque chose. Essayez. Ne restez pas dans l'église à suivre votre mari. Vous faites quoi même? C'est lui qui prêche. Toi, tu ne prêches pas. Tu ne fais rien. Va faire quelque chose. Essaie de t'occuper. Essaye de faire quelque chose.
Satan nous a eu. Il nous a laissé prier en langue et il a volé nos finances, comme Job. Il nous a laissé faire des veillées, il nous a appauvris. Aujourd'hui, pour qu'une église construise un bâtiment, hein? Tu vas crier jusqu'à... Toutes les nations qui ont émergé spirituellement, remarquez très bien, c'est parti avec l'émergence financière des membres. Toutes les nations qui ont émergé spirituellement, vous prenez le Nigeria, l'émergence spirituelle du Nigeria a un lien avec l'émergence financière des chrétiens nigérians. Les États-Unis, les chrétiens américains, qu'on parle de Rockefeller, c'était un baptiste, il était responsable du groupe musical. L'homme le plus riche de l'histoire des États-Unis, Rockefeller, responsable du groupe musical. Lui seul, c'est là qu'il construit les églises. Ça a engendré un réveil aux États-Unis. Beaucoup de personnes ne savent pas ça. En Afrique, comment on appelle, en Europe, les premiers réveils en Europe ont été soutenus par de riches industriels. Quand vous partez sur Yonggi Sho, vous arrivez en Corée, on dit l'homme qui a la plus grande église de Corée. Tout Samsung, je pense, plein de grands industriels coréens étaient les fidèles de Yonggi Sho. Montrez-moi une église qui est en train de faire des vagues. Et puis allez fouiller dans les, vous allez voir. C'est un ensemble de gens qui travaillent. Mes amis, tout le monde ne peut pas être à plein temps. Le pasteur seul, c'est suffisant. À la rigueur, on met un assistant à côté. Tout le reste là, allez travailler. Occupez-vous. Faites quelque chose. C'est une attaque démoniaque de ne pas sentir l'envie de faire quelque chose. C'est une attaque démoniaque que de ne pas sentir le stress des charges. C'est une attaque. Tu es dans un sommeil. Tu es dans un sommeil. Quand tu vas ouvrir tes yeux, Satan t'aura détruit. Il a attaqué d'abord les finances. Et je vois plein de chrétiens qui sont en train de se plaindre de leur vie, mais ils ne peuvent pas tenir le travail. Si tu leur trouves un emploi, ils ne vont pas durer dedans. Tu as besoin de ce travail. Tu as besoin de faire quelque chose. Tu as besoin d'un revenu stable, mensuel. Tu en as besoin. Ne pas faire ça va t'exposer au diable. Ça va t'exposer au diable. Je parle à quelqu'un qui est connecté aujourd'hui. Vous tous qui m'écoutez là. Si vous pensez que chercher à prospérer, c'est être mondain, vous blaguez. Chercher à prospérer là, c'est sécuriser sa vie spirituelle. Parce que pendant que tu prospères, il y a des fardeaux que ton âme n'a pas. Tu ne penses pas à loyer, tout ça. Tu peux prier. Tu peux te projeter. Tu peux servir Dieu tranquillement. Tous ceux sur qui Satan a la main sur les finances, je prie que vos finances soient libérées au nom de Jésus. Donne-moi une note prophétique. Je veux prier pour que les finances et l'intelligence financière viennent. Remarquez Job. La Bible dit Job était la personne la plus importante c'est-à-dire d'une grande partie du continent. On dit de l'Orient là. Le gars le plus important, le gars le plus prospère, c'était Job. Mais le gars le plus prospère là, c'était le gars le plus intègre, le plus saint, le plus juste, qui plaisait le plus à Dieu. Donc ça veut dire que ça ne gêne pas que tu prospères et que tu serves le Seigneur. Ça ne gêne pas. Quand on dit combat spirituel, les gens pensent que c'est des sorciers. Combat spirituel là, c'est des envies que Satan lève en toi. L'envie de réussir, l'envie de prospérer, l'envie d'entreprendre, l'envie d'avoir de la stabilité. C'est des envies. Satan les enlève. Tu es couché à la maison et tu as perdu les envies fondamentales. Maintenant, là où tu es, je lève les mains, je prie dans le nom de Jésus. Où que vous êtes, que le Seigneur restaure vos finances maintenant. Qu'il restaure vos finances maintenant dans le nom de Jésus. Vos finances sont dans le champ de mine du diable. Je prophétise que Dieu retire du champ de mine du diable tes finances au nom de Jésus. Tous ceux qui n'arrivent pas à trouver leur voie dans le domaine financier, que le Seigneur vous donne de l'aide. Que Jésus vous vienne en aide. Que Jésus vienne te secourir dans le domaine financier. Là où tu n'arrives pas à avoir les moyens, là où Satan a voilé tes faveurs,
Il a voilé tes grâces. Il a voilé tes entrées. Il a voilé tout ce que tu peux avoir. Je prie maintenant qu'il y ait un souffle divin. Un souffle divin. Tu es libre. Tes finances sont libres. Au sortir de ce live, tu as la force d'entreprendre. Tu as des idées divines. Tu as une inspiration divine. Tu te lèves et tu conquiers des territoires. Tu te lèves et tu conquiers des territoires. Tu te lèves et tu conquiers des territoires. Tu te lèves et tu connais une avancée. Le petit business que Dieu t'a mis à cœur, prends-le à cœur. Si Satan a attaqué, Satan a attaqué les finances de Job. Ça veut dire les finances là, ça compte pour beaucoup dans le monde spirituel. Satan ne peut pas attaquer ce qui ne compte pas. Si Satan a attaqué les finances de Job, c'est que les finances comptent pour beaucoup dans le monde spirituel. Reçois d'avoir un esprit de veille sur les affaires. Un esprit de veille sur les affaires. Un esprit de veille sur les affaires. En étudiant Satan, nous voyons ce que Satan estime être un point faible ou un point fort. Et pour Satan, c'est un point fort pour un enfant de Dieu d'avoir de bonnes finances. C'est la raison pour laquelle il a attaqué en premier les finances de Job. Parce que pour lui, c'est un point fort d'attaquer les finances. Pour lui, et s'il a commencé par les finances, ça veut dire que pour lui, c'est vraiment ça qui soutenait Job. Que Dieu libère tes finances. Que Dieu te fasse entrer là où tu ne penses pas. Que tu ailles dans une autre dimension financière. Un autre niveau de grâce. Un autre niveau de grâce. Après ce live, plusieurs seront relevés. Plusieurs seront établis. L'envie de ne rien faire n'est pas de Dieu. C'est une attaque démoniaque. Sois-en libre au nom de Jésus de Nazareth. Sois-en libre au nom de Jésus de Nazareth. Chrétiens, embauchez les chrétiens. Aidez les chrétiens à avoir du travail. Aidez les chrétiens à trouver de l'espace. Aidons-nous, créons des opportunités, tirons-nous vers le haut. Parce que plus on monte financièrement, plus la gloire de Dieu sera établie.